Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Nick, comment ça va? Nick, comment ça va? Ça revient, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire faire un tour ici. On est chez Extra, Multiressources, puis Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock. Fait qu'il y a de la place pour de l'entreposage. Entreposage en masse. Ouais. Oh, C'est cool. On va-tu voir ça? bien certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez... Ben, Il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait que, tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Tu sais, t'as du racking 2-3 en masse. ans. J'ai du racking en Attendez, je vais masse, reculer. écoute, regardez. puis- Tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. Puis on va de l'autre côté. Ouais, c'est ça, Tu disais si tu que t'as vois. des cours de lift? Des cours de lift, ouais, c'est ça, on a 2 lifts, on a le lift debout, lift assis. L'école donne Ah des oui, c'est formations vrai, de ben oui. charistes, ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer. Il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement, là, c'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, c'est reculé. Ouais, d'un ou deux, ouais. Puis écoute, c'est ça. Puis tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. là. Ouais, ben Ouais. tu vois, de ce côté-ci, on fait les cours de lift. Ah oui, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que Ouais, ouais. pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est Mettons, sûr. ben, dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626. Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, OK, tu vas faire OK, une OK, soumission, OK. tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, là, c'est je voulais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Fais ça pour toi, je vais te dépanner. OK, là, pas merci. de Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. problème. Ouais, c'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y a 10 de 000 pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue 1263 Volta, Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour reculer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui, ben oui. voilà. Ben oui, communiquez avec Nicolas. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalée pour votre flotte.
Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Énergie. Conçu pour durer, prouvé par l'expérience. Je vous parle maintenant de Savoie Express. Chez Savoie Express, on est trucker de bord en bord. Ça veut dire qu'on comprend la réalité de tous les camionneurs puis on aime vraiment le métier. On est des vrais truckers dans l'âme. C'est pour ça qu'on est l'employeur idéal pour toi. On a présentement quelques destinations pour tous les goûts. On a surtout besoin de chauffeurs Canada-USA pour vivre le thrill de la côte Est, vraiment bien accompagnés. Quelques runs locales sont aussi à combler. Chez Savoie Express, les conditions, c'est de l'or en bord, assurance collective dès le jour 1, locaux tout équipés pour quand tu reviens à bon port, t'aies la douche, le dépanneur, le café, le salon puis la cuisine. Des conciliations travail-famille puis des vacances que tu as avec ton ex-employeur, bien, ils sont respectés. Rouler pour Savoie Express, tu vas aimer ça de bord en bord. Du FM 103.3, abonnés de Belle Fib, peuvent nous entendre via le canal 962. FM 103.3, toujours allumé. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Et Kim Lamoureux. Pourquoi pas? Ça va tout le monde? Il est 21h exactement sur le Grand Montréal Longueuil. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 23h. Gros menu. On va parler dans quelques instants du centre du camion Gamache. On va parler également avec... on a un invité en ligne, je vous le présente dans quelques secondes. On va faire le tour des actualités dans le monde du transport. Et déjà, l'application sonne. Nicolas Doyon qui dit « Je ne vous écouterai pas ce soir ». Car ma journée m'a crevé. Ça vaut la peine de lire ça, parce que ça, c'est vraiment la réalité du métier. Parce que, tu sais, des fois, Carl, t'en es témoin, là, ça peut pas être des journées parfaites dans le transport. Mais Nico qui nous écrit, puis j'apprécie ton message, qui nous écrit « 10 camions à déneiger, un gars en formation, la météo nous a arrêtés à Watertown. » Et puis, regardez les images à Watertown présentement. C'est pas... C'est fou, raide. C'est pas joyeux. Donc, voilà. Kim Lamoureux, comment vas-tu? Ça va super bien, Qu'est-ce toi? qui se passe, Kim? Tu me faisais des signes? Je pense que j'ai pas de micro. T'as pas de micro. Je pense que non. Oui. On t'entend très bien, on nous autres. C'est t'entend peut-être bien. tes écouteurs ou ton son, mais on t'entend très, très J'ai eu bien, la Kim. même, Ouais. la même Puis- situation. OK, Ah d'accord. oui. Non, tu n'apprends pas vieux singe à faire des grimaces. Kim, Francis, ça va être vraiment un show, hein? ben j'espère. Parce que là, on est comme tout à bloc, on est tous craqués. On a tourné un podcast pour Camionneuse Québec, puis on est comme... On aurait fait, je pense, On est encore dedans. 6 heures de podcast. On était craqués, ça arrêtait plus. Puis on a Carl qui est plus que craqué. Je pense je qu'il a abusé t'allume, du chocolat. je t'allume. T'as abusé du chocolat, Carl. Effectivement, C'est j'ai ça, abusé du l'affaire. chocolat. Tous les Fait propos que- qui m'ont été dit ce soir, c'était à cause d'une barre Mars, OK? Ce soir, on est Des barres capable Mars. de se tasser un petit peu vers Isabelle ce soir? Ah, écoute, si je peux me coller sur Isabelle, Oui. Pour la caméra, ça va être... ça va me faire plaisir. Ça va être parfait. On a Isabelle Hello. Fournier. Isa Fournier, comment ça va? Super bien, vous autres? Ben oui, merci d'être là. Puis on a aussi Mary-Jane Montreuil. Hello, guys. Ça va? Yes. Puis toi, Frank? Ah, ça va super bien. Enfin, quelqu'un qui me demande comment je vais. Je vais super bien. Mais t'es toujours heureux, Frank. Oh, Tu faisais ça a partie l'air du que... Ça a l'air que je suis grognon cette semaine. Fait que c'est ça. Les réparations dedans, il va en avoir une autre qui s'en vient après ça. Mal de gorge, j'ai fait des émissions. Aujourd'hui, là, c'est une journée comme j'aime. 10h pile, 10h pile, je me lève, je fais mes affaires, puis ça va super bien. Après ça, ma blonde vient me chercher, on s'en va à gauche, pas à droite, fait une émission du midi, plus de voix, fait un podcast en après-midi, plus de voix. Après ça, fait Camionneuse Québec avec vous autres, plus de voix. Puis là, ben, tout le monde arrive à 21h, puis j'ai Plus de voix. plus de voix. Fait que non, c'est ça. Oui, mais Francis, Reste c'est pas un avec rayon ça, de soleil. Francis, on va prendre le relais. Ben Ouais. oui. Puis j'ai de la voix pour toi. Bon. Ça, c'est- Il y a de la passion ce soir. J'ai de la passion ce soir. Il y a Ah, de juste l'amour dans l'air. Juste avant de passer à Dany, Oui. moi, j'aimerais que les auditeurs qui nous écoutent, on attend vos appels parce que ce qui m'allume un peu, là, c'est le déneigement des routes dans le Grand Montréal. Fait que j'aimerais que les gens nous écoutent puis nous appellent. Francis, tu peux donner le numéro pour nous contacter, s'il te plaît? Oui, certainement. 450-748-1023. 450-748-1023. Vous nous textez au 438-500-1033. 438-500-1033 ou l'application de On the Road Québec. Moi, la question est, qu'est-ce que vous pensez du déneigement dans les dernières journées dans la région du Grand Montréal? Parfait. C'est une Là, bonne je vous question. avertis, soyez prêts Il est en là, feu, parce là. que
Il est craqué, là. Fait que appeler, ça va être tout un show. Qu'est-ce que t'en penses? On y va avec le téléphone Ouais, en vas-y. premier? Oui, parfait. On va avec notre invité, il s'appelle Danny Blais de Produits EVA. Danny, comment vas-tu? Danny, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec nous, Danny? On va le... Bonjour, Danny. Non, il va être là, ce sera pas long. Ah, ben oui, Danny, ça va aller mieux comme ça. Salut, Danny, comment vas-tu? Ben, ça va très, très bien. Vous autres? Prise en 1, studio, prise ça a 2, l'air, prise 3. Hey, quand on t'entend, ça va encore mieux. Hey, salut, Danny. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, absolument. Content de te parler. Content d'être avec vous. Merci. Pour ceux, là, parce qu'habituellement, on parle souvent d'Annie en podcast, fait que pour les gens qui nous écoutent et disent « Mais qui est Danny Blais? » En fait, vous savez que tout ce qui est le savoir-faire au Québec, c'est quelque chose qui vient nous intéresser. Puis tout ce qui est produit québécois, tout ce qui est fait au Québec, tout ce qui est usiné, tout ce qui est créé, tout ce qui est pensé au Québec, c'est des choses qui viennent nous chercher énormément sur On the Road de Québec. Puis Danny est directeur des opérations chez Produits EVA. Puis Produits EVA, c'est à Richmond. Donc, c'est un petit peu plus loin que la Montérégie. C'est en Estrie, donc tout près de Sherbrooke, je ne me trompe pas. Et Produits EVA, on va le dire, font beaucoup de choses, mais ce que je veux dire ce soir, c'est que la température, elle est vraiment propice à parler à Danny. Parce qu'on va parler, je veux commencer, Danny, avec la station Canic. Je veux que tu nous expliques la station Canic. C'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Puis comment que c'est pratique et utile pour quelqu'un? Bien, en fait, la station Canic, c'est une station de déneigement et de déglaçage. Donc, j'insiste toujours sur le terme déglaçage. Je devrais l'utiliser plus souvent. Oui, parce que c'est souvent le pire. Là. Une station qui enlève la glace. Okay? Souvent, il existe des mécanismes qui vont enlever la neige, mais quand on a 1 pouce, 2 pouces de glace qui est là, ben ça ne l'enlève pas. Alors que nous, notre système de vibration et le caoutchouc utilisé fait en sorte que la glace, elle est concassée, broyée et après ça, éjectée sur le côté. Fait que c'est la force de notre machine. Et du fait également qu'elle est 100% automatique. Donc, complètement automatisée. Quand on rentre à l'intérieur, on fait un code numérique à 4 chiffres ou on peut utiliser le PayPass, la carte de crédit. Exemple, si on est un broker ou des choses comme ça. On rentre dans la station Canic et là, il va y avoir des feux de circulation. Donc, la lumière, elle est verte, elle tombe jaune, elle est rouge, on doit s'immobiliser. Et au même moment, ben, elle a détecté quelle était la longueur de notre remorque. Et là, la tête de déglaçage vient se positionner, va descendre sur le dessus de la remorque et après ça, va faire son cycle de nettoyage vers l'extrémité de la remorque, donc le 53 pieds ou un pop, etc. Et tout ça de façon là, 100% automatisée où le camionneur n'a pas à débarquer du camion. Mais ça, est-ce que c'est à l'extérieur ou c'est comme un lave-camion à l'intérieur? C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. À l'extérieur, OK. L'extérieur, c'est vraiment une structure d'acier. Et là, sur un monorail, la tête de déglaçage va se déplacer. Donc, je vous invite à aller voir quand même notre site qui est produit eva.com. Il y a beaucoup de vidéos qui vont le démontrer. Et une image vaut 1000 mots. Oui, je suis là. Les vidéos sont aussi là, d'actualité. Donc, mais oui, ça pourrait même le comparer à un car wash, où est-ce que tu dois faire ton code à l'entrée du car wash, puis tu rentres à l'intérieur. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que la remorque, elle est immobilisée. Donc, c'est vraiment la tête de déglaçage qui se déplace. Alors que d'autres mécanismes, des fois, le camionneur doit avancer lentement, mais lentement d'un camionneur à l'autre, ça varie toujours. Puis ça, je peux vous le dire parce que EVA l'avait essayé d'avoir une machine, on va dire, semi-automatique où on avait une tête de déglaçage, mais le camionneur devait avancer lentement, mais ça n'a pas été un succès parce que lentement, là, d'un camionneur à l'autre, ça varie énormément. Un camion automatique, manuel, chargé, pas chargé. Quand on décolle, la remorque brassait, puis c'était pas parfait, là, le système où le camionneur devait avancer lentement. Alors que là, on a inversé les rôles. Donc, c'est la machine qui se déplace et non la remorque. Et là, à ce moment-là, même si des fois la remorque, elle est inégale, ben la tête, elle est flottante, vont s'ajuster aussi là, au-dessus de la remorque. Donc, là, on est à notre 4e année. Aucune réclamation de toit de remorque non plus, parce que comme je disais Francis, tantôt, il vient de montrer la vidéo. Là. Si vous voulez vous imaginer un peu tout le monde, là, moi, de la façon que tout de suite, l'image que j'ai eue, là, c'est comme si ça serait une chaîne à skidoo. Dans le fond, Oui, c'est ça. une chaîne à skidoo là, qui, en caoutchouc souple là, qui passe sur votre remorque. Fait que ça concasse la glace tout en enlevant la neige. Exactement, parce que vous voyez, il y a comme des étoiles en caoutchouc, là, ce qu'on appelle les rotateurs.
Et le caoutchouc utilisé, c'est le même caoutchouc qu'on utilise pour les appuis de pont. Et le caoutchouc, ben, à moins 57 degrés, là, il va garder la même souplesse qu'à température pièce. Fait que quand il vient frapper sur le toit de la remorque, ça ne peut pas abîmer le toit de la remorque, peu importe le type de remorque. Et après ça, par contre, ça fait un système de tapage qui vient comme concasser la glace, au même titre que quand on a du verglas sur notre voiture. Là, des fois, on va donner des petits coups sur le capot tranquillement pour concasser la glace. Bien, nous, ça fait le même principe. Et le gros avantage, pour ceux qui ont eu la chance de visionner la vidéo, on voit aussi que la neige, elle est éjectée sur le côté. Exact. Fait que si un matin, vous avez, exemple, 125 départs, bien, vous n'avez pas à déneiger avec le loader après chaque déneigement parce que la neige, elle est éjectée comme un souffleur sur le côté. Donc, elle va tomber peut-être un 6 pieds à côté de la station Canic. Oui, parce que c'est souvent un problème, mais des chauffeurs qui sont dans des grands centres de distribution, quoi que ce soit, puis ils ne peuvent même pas déneiger parce que les bancs de neige couvrent complètement le chemin pour se rendre. Là. Oui. Oui, puis aussi, c'est qu'il y a des systèmes où à chaque fois, il faut que tu passes le loader après chaque usage. Fait que là, ça nécessite un loader, un opérateur, et ainsi de suite. Alors que nous, le camionneur, il peut passer à 2 heures du matin, il rentre dans la station Canic, puis il s'en va sur la route. Peu importe l'heure dans la journée, il est autonome parce que la station, elle est 100% automatisée. Mais aussi, des fois, les compagnies vont les installer de façon stratégique où la neige, elle est éjectée dans le fossé, dans le champ à côté, où ils n'ont même pas à déneiger de l'hiver. Fait que ça aussi, ça peut être stratégique là, pour les entreprises. Fait que c'est un gain là, important, puis il sauve aussi de la main-d'œuvre. Puis ce que j'en comprends, vous avez dit au début, dans le fond, là, ça peut être un centre de distribution, exemple, un énorme centre de distribution qui, ses chauffeurs personnels ont des cartes d'accès, puis s'il y a des brokers, des transporteurs, peu importe, qui ont d'affaires dans ce cours-là, ils peuvent payer avec une carte de crédit. Souvent, on voit ça que dans une cour, il y a à peu près 6 compagnies de transport différentes. Bien là, celle qui a acheté l'équipement, elle peut, dans le fond, avoir des cartes d'accès pour ses employés, puis les autres peuvent, avec une carte de crédit, dans le fond, là, payer pour l'utilisation. Exactement. Tabarouette, Kim, As-tu compris? J'ai l'impression d'être quasiment inutile. Ça, c'est de la curiosité, parce que je vous avouerais que je ne connaissais pas du tout la compagnie avant qu'on commence le show. Oui, c'est que, mettons, là, 16 pieds avant la station Canic, là, il y a comme un petit terminal. Puis dans ça, il y a 2 claviers. Il y en a un qui est numérique pour le numéro à 4 chiffres de l'employé ou une carte magnétique. Et à côté, il y a le système que nous, on appelle Monex, qui est un système payant, au même titre que quand on va mettre de l'air dans nos pneus au dépanneur, il y a un système qu'on peut payer avec la carte. Bien, nous, c'est la même chose. Donc, c'est tout de suite pris sur la carte de crédit. Et là, à ce moment-là, le chauffeur, il rentre dans la station Canic, se fait déglacer. Et après ça, il repart. Fait que c'est vraiment une façon aussi de rentabiliser parce que je pense qu'une compagnie a quand même la responsabilité d'offrir le service de déneigement, que ce soit une rampe ou peu importe l'installation, mais il faut que les camionneurs puissent se déneiger avant de repartir. C'est une obligation. Ah, exactement. Quelqu'un qui dit, moi, je vais mettre une station Canic parce que j'ai quand même une quantité de remorques appréciable, puis en plus, je vais la rentabiliser avec les brokers ou les gens qui vont venir ici, c'est merveilleux. Ça fait bénéficier tout le monde, puis il rentabilise son investissement, là. Oui, puis tu sais, comment de compagnies font affaire justement avec des compagnies de déneigement qui chargent à la pièce ou peu importe? Je suis sûre qu'à la longue, la rentabilité est là. Moi, je vous dirais, savez-vous comment ça coûte déneiger une remorque? C'est entre 10 et 40 piastres de la remorque. Puis quand tu en as 100 dans le cours puis qui déneige tout le temps, ça va vite. C'est ça. Bon, mettons qu'on va le mettre à 40 parce qu'il y en a que c'est un petit peu plus, mais on va prendre le chiffre 40 parce que c'est parfait. On a un client cette année là, qui va atteindre bientôt 10 000 remorques déneigées avec sa station Canic. Fait que faites 10 000 remorques fois 40 $, ça fait déjà 400 000. Fait que la station Canic, ça fait belle lurette qu'elle est payée, vous comprenez? Et en plus, ses clients ont toujours eu le palette ou le marchandise à l'heure. Et aussi, les camionneurs n'ont pas eu à se faire donner le matin à nettoyer le remorque avant de partir. Tu sais, là, fait que c'est vraiment que du plus parce que malheureusement, des fois, on a eu à faire des cotations, puis c'est triste parce que des fois, c'est relié à un accident de travail. Le gars a tombé. Le gars s'est fait mal dans le dos. Puis là, après ça, la CSST embarque là-dedans.
Et là, nous, on reçoit une demande de prix, tu sais, là, ou des informations pour la station Canic, tout ça. Mais c'est souvent relié à un accident ou des choses comme ça. Alors que nous, ben, le camionneur a pu débarquer du camion. Donc là, c'est une sécurité là, complète, en fait. Fait que, Oui. Oui, il y a tellement de compagnies qui ne savent pas que c'est une obligation puis de fournir les harnais, puis tout ça pour la station, les bars et tout. C'est vraiment une obligation de fournir ça. Puis, tu sais, juste aussi, il y a tellement de transporteurs qui, le temps de déneigement va être facturé à l'entreprise. Fait que si le broker, il a pris une demi-heure, 45 minutes, puis qu'il y avait un line-up, puis ça il a pris 2 heures pour déneiger sa remorque, bien, il va facturer à l'entreprise le temps d'attente pour le déneigement. oui, puis ça, c'est bien de le mentionner parce que des fois, je vais poser la question à des gens qui nous appellent pour avoir de l'information ou des cotations, puis je leur demande tout de suite, moi, ça vous coûte combien votre déneigement dans un hiver? Puis la plupart des gens restent bouche bée. Ben là, je sais pas trop, là. Faudrait que je m'informe, faudrait que je vérifie avec l'équipe. Puis tu sais, souvent, c'est comme une zone grise. Les gens, ben ils savent, il y a quand même des frais, là. Mais exactement comment que le déneigement leur coûte, là, les gens ne le savent pas. Puis les gens sont dans le transport depuis des années. Effectivement. Fait que ça m'impressionne toujours parce que c'est des grosses dépenses l'hiver là que ça peut occasionner. Là. Tu sais, tout ce qui touche la neige. Fait que quand les gens se mettent à vraiment bien compter, ben, ils réalisent que finalement, la station Canic, là, c'est pas dispendieux finalement. Tu sais, là, puis avec tous les avantages que ça procure, puis, vous êtes les mieux placés, là, en fait, beaucoup mieux que moi, là, pour savoir que la moyenne d'âge de camionneurs, là, il y a beaucoup de camionneurs, là, qui ont plus de 60 puis même 65 ans, là, puis qui conduisent encore les camions, puis c'est des excellents chauffeurs. Mais ces gens-là veulent plus déneiger. Ah non, Et, c'est sûr. Je confirme que peu importe l'âge, s'ils voient ça dans le cours, là... Ils déneigeront plus. Non, c'est ça, ils vont tous être pas mal heureux, là. Dani, vas-y, excuse-moi. Mais on se les fait dire, nous, par des propriétaires de stations Canic, que c'est comme un critère d'embauche maintenant. Les gens, quand ils savent qu'ils ont pu à déneiger leur camion, ben c'est un incitatif à des fois même changer de compagnie de transport ou bien non, tu sais, ainsi de suite. Ouais. Fait que ça va loin le déneigement, là. En fait, moi, je l'ai fait pour voir comment ça fonctionnait là, à la main, là. Puis je peux vous dire une chose, là, que j'ai pas trippé pantoute. Non. Hey, Dani, le temps file, mais on va pouvoir se reparler de tout ce que vous avez également avec Produits VA parce que ce n'est pas juste la station Canic. On va pouvoir... Écoute, on te réinvite dès que possible ou en podcast. De toute façon, on va aller te voir bientôt. Il fallait qu'on se parle. On va aller te voir à Richemont. Mais sinon, écoute, merci de nous avoir appelés. Puis Produits VA, c'est facilement... On peut trouver ça sur... Oui. Allez voir également notre version mobile qui est la Canic Express. Oui. Qui est installé sur un tracteur de vente, là. C'est impressionnant. Également. C'est fantastique. Si vous allez sur le site de Produits VA, vous avez des vidéos avec de la vraie neige. Parce que moi, je l'ai mis sur Facebook, j'ai fait l'épisode... Moi, puis Carl, on a fait l'épisode 128 à la station... En fait, à Richemont, chez Produits VA. Mais là, c'était en été. Mais tu sais, on a quand même fait le tour. On a parlé de plusieurs choses qui se passaient là. Mais on va y aller en hiver, mais ça vaut la peine. Dani, merci beaucoup. Merci, Dani. Merci, Dani. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps là, à Produits VA. Puis, n'hésitez pas à aller visionner notre site. Oui. Et puis, nous appeler pour de plus amples informations. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci, Dani. Merci. Merci, Dani. Merci. Salut, Merci. Bye-bye. Bye. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Ton segment, ça. Voici la circulation. Le segment préféré de Carl Beaulieu sur les ondes du FM 103 On the Road Québec. Je voyais les vidéos, en fait, je voyais la photo que Nicolas Doyon nous a envoyée via l'application un peu plus tôt, mais en début d'émission. La 81, là, ça, c'est une des pires places sur le bord des grands... Tout ce qui est sur le bord du lac Ontario et des grands lacs. Mais la 81, oui, entre Watertown, mais je vous dirais même entre Watertown là, et ça va jusqu'à quasiment Syracuse, dans le coin de Parrish, Hastings, Mexico. C'est dégueulasse, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment pas beau. C'est plus que jaune, c'est rouge. Donc, tassez ça, stationnez-vous. Et la 401 dans le secteur de Belleville, Queen West, Brighton, Cobourg, Grafton, Colborne, Oshawa, c'est pas beau du tout. Le secteur de Barrie également. Ça, c'est dans le secteur également des Grands Lacs, donc dans la baie Georgienne. Puis tout ce qui est alentour du lac Huron. On a également tout ce qui est alentour du lac Michigan. Ça va être une dure soirée, je pense. Dans le Michigan, Grand Rapids jusqu'à Chicago. Allez vous ça, coucher, parquez-vous. Ouais. Arrêtez ça là. On a
On a enregistré un podcast avant le début d'émission. C'est peut-être pour ça qu'on a moins de voix. Carl, je te vois, tu es en train de tomber. Ça va-tu? Ah non, mais attends, je vais te l'allumer. Hey, Carl, sont-tu beaux les chemins en ce moment? Ça n'a aucun sens. Regardez, Moi, je ça a roule aucun là, sens. écoute. Je fais un deal avec vous autres. On fait le bout du on fait le bout du camion Gamache. Ouais. Puis on embarque avec le déneigement, right? Parfait. C'est bon, super. Ça, je savais qu'on allait s'entendre ce soir. Le centre du camion Gamache vous présente le camion de la semaine. Fiable, robuste, prêt à rouler. Depuis 50 ans, Gamache, c'est la référence du camion usager au Québec. Le Kenworth T880 2023, c'est l'outil de ceux qui préfèrent sentir la mécanique répondre sous leurs mains. Sous le capot, le Cummins X15 de 565 forces ne fait pas de bruit pour impressionner. Avec une transmission 18 vitesses manuelle, c'est une conversation directe entre le camion et le conducteur. Avec un essieu avant de 16 000 livres et des arrières de 46 000 livres full lock, ce T880 ne négocie pas avec le terrain. Il l'écrase. Le ratio de 3,91, c'est l'équilibre parfait entre traction brute et efficacité. Savez-vous le meilleur? Il est aussi équipé d'un wet kit. Un Kenworth T880, ce n'est pas un choix par défaut, c'est un choix assumé. Ça, c'est de la musique du groupe Gamache. 1-844-835-3882. On dirait que je suis un gangster quand j'entends ça. C'est mémorable. Ben, des fois, j'oublie que la musique est en nous. Hein? Voilà. Moi, là, on va parler de déneigement, mais le sujet, il est parfait parce que j'arrive du Texas, puis je suis arrivé à temps parce que quelques jours après, c'est vraiment... L'apocalypse. L'apocalypse. On appelait ça, pas le Texas, mais l'Alaska Texas. Je veux dire, ça a été de la grosse neige. Et là, Carl m'appelle hier. Puis je pense pas qu'on fait le procès de ceux qui déneigent. Peut-être ceux qui coupent dans les budgets. Là. On parle de la gestion, là, pas la personne qui est derrière Carl, le volant. Là. Ça fait depuis... T'es arrivé ici en studio à 19h. T'avais une grosse journée. Puis là, t'en avais gros sur le cœur. On t'écoute. Ben, c'est parce que je trouve pas ça sécuritaire. On va entendre toutes les choses, là, puis aux gens qui nous écoutent. Présentement, dans la grande région de Montréal, on a eu de la pluie la semaine passée. J'écoutais cette semaine d'autres stations. Nid de poule, non aux entretiens de nos routes. Hier, j'étais à 6h40 au retour du travail. Route pas déneigée, glacée. Tantôt, je voyais Marie-Jane qui est arrivée en courant parce que l'état des routes pour t'en venir de chez vous était pitoyable. 2h30. Ouais. 2h30 pour t'en venir des quoi, coteaux. C'est 80 km, là? Les routes, D'habitude, 50 minutes, ça. Ouais. les routes sont pas déglacées. Puis là, vous allez me dire, puis les gens qui nous écoutent, ben là, c'est le sel, ça travaille pas, ça reste à la glace. Non, arrêtez-moi ça, là, ça fonctionne pas. Hier, j'étais à 6h40. Hop, il y avait des petits bouts qui étaient sur l'asphalte. Après ça, peut-être 3 minutes après, c'était ça à glace. Fait arrivez-moi pas avec de me dire que c'est le ciel qui travaille pas. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une coupure d'un budget? Je pense que c'est ça. Parce que j'en garde. Aujourd'hui, je suis allé, pas nommer la ville, Rive-Sud de Montréal, quartier Saint-Bruno. Il n'y avait pas de déneigement. C'est pas dur, il n'y avait pas de déneigement. C'est incroyable comment, cette année, les citoyens sont comment on dit ça? Les citoyens... On est résilients. Pénalisés par le déneigement puis l'état des routes. Oui. Mon chum, cette année, là, cet hiver, là, on est juste à la fin janvier, là, il est rendu à 2 pneus éclatés à cause avec un rim poqué. Un poqué. Il est rendu à 1200 $ de frais, là, depuis le début de l'année, là, à cause des nids de poules. Charlie Civic 96. C'est fou, là. Non, mais oui, il y a 2025 oui, avec pneus Kodiak, là. Puis il y a l'état des routes, comme on dit, les nids de poules. Mais les glacés, la route qui est glacée, c'est incroyable. Non, écoute, Ouais, c'est... les changements de température qu'on a eus sont vraiment énormes aussi. Là. La pluie, il fait beau 3 degrés, moins 40 degrés. Il faut vraiment qu'il y ait quelque Mais en chose Alberta, qui il se fasse, fait moins 40, moins 50 en temps normal, l'hiver. Et puis... Le sel, il fonctionne là-bas. Je comprends pas. Ben, moi, je vais vous le dire. En fait, moi, j'ai été témoin de la 30, là, c'était le bordel, la 30, entre le 10-30 puis... entre le 10-30 puis Boucherville. Entre Brossard et Boucherville, la 30, c'est ça. Cette partie-là. Puis imaginez ceux qui sont dans le coin de Châteauguay puis qui traversent jusqu'à Beauharnois, c'est épouvantable.
Mais il y a soit une baisse... En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a soit une baisse de budget ou une baisse de qualité, parce que les gars et les filles qui déneigent, on vous entend que c'est pas votre procès à soir, on sait que vous travaillez. Là. C'est pas ça. Je veux dire, c'est pas vous autres qu'on n'est pas là-dedans, on est plus dans la qualité peut-être des produits abrasifs. C'est plus là-dedans qu'on en est, parce que pour vrai, c'est vrai que j'ai vu une certaine dégradation, puis j'ai vu... oui, OK, c'est correct. Là, on voit des camions qui plantent à toutes les demi-heures là, dans notre industrie, dans ce temps-ci, au Québec et en Ontario, mais quand même, la 30e, là, j'ai déjà vu des sorties de route pour moins que ça. Là. Moi, j'aimerais qu'un déneigeur nous appelle pour avoir sa version puis le pourquoi c'est pas sûr qu'on ouvre les lignes 450-748. Des déneigeurs gérés par le MTQ. Oui, bien, n'importe qui, mais oui, effectivement, 450 anonymat assuré, 450-748-1023. Deux choses. Si vous êtes un remorqueur, si vous êtes un déneigeur, remorqueur, ça va être la semaine prochaine. Si vous êtes quelqu'un qui a été pris, écoute, parce qu'on en a vu, là, des camions, là, des véhicules pris dans des places où normalement, tu n'es pas supposé d'être pris. C'est un peu ça. Puis oui, ça a été quand même de la grosse neige, là, mais ça n'a pas été la tempête du siècle. Non. Si ça avait été la tempête du siècle, j'aurais rien dit. C'est pas ici, là. Pas ici. Non, on a vu des pires. C'est un manque de volonté et d'entretien qu'on a. Puis arrivez-moi pas, puis dites-moi pas, il y a ça, ou l'état des routes, ou c'était glacé. Non. Il y a une non-volonté. C'est clairement ça. Puis le pire, là, c'est pour ça que moi, je disais que j'aimerais ça parler à des déneigeurs au niveau du MTQ, parce que moi, j'avais entendu à l'époque là, qu'il y avait vraiment des réglementations super précises, qu'à tant de neige, ils sont obligés d'être sortis, puis tout ça, puis que les amendes sont super salées quand ils ne respectent pas ça, puis que... Mais tu sais, qu'est-ce qui cause qu'au final... on l'a pas, là, cette qualité-là exigée. Mettons que les camionneurs qui font du longue distance, là, qui sont aux États-Unis, qui vont vous donner l'exemple du New Jersey. Dans mes débuts, là, je me demandais pourquoi à chaque fois que j'étais dans le New Jersey, ça sentait le pickle. Là. J'allais, voyons donc, ça sent donc bien le pickle. Puis à un moment donné, c'était rouge à terre. Ça sent donc la betterave. C'est du jus de betterave, du jus de pickle. Puis tu sais, c'était des choses qui fonctionnaient. Mais tu sais, ils ont certaines... Ici, je sais pas. Est-ce que le sel... Tu sais, plein d'affaires, on est... mélangé dans les affaires environnementaux, puis le sel, c'est pas bon, mets-tu du sable ou quoi, je sais pas. Il y a tout un mix à faire avec la neige puis la température. C'est une science, mais tu sais, il y a des États américains, le Wyoming l'année passée, c'était pas beau, puis là, 2 ans non plus. On a appris qu'il y avait eu des coupures. Je vous parle aujourd'hui, on a ouvert les rideaux. Regardez derrière vous autres, là. Regardez. Regarde. Alors, je regarde. Non, je le vois présentement qu'il neige dans la grande région. Ça va être quoi ce soir? Je le vois qu'il neige dans la grande région de Montréal. Là. Mais Montréal... Carl, je te pose une question, OK? Est-ce qu'on chiale pour chialer? Je te pose la question. Non, je ne veux pas pour chialer. Non, mais attends, je veux pas... C'est pas nécessairement ça. Hey, non. Parce que je me sens qu'on a le même discours à chaque année. Fait que est-ce que c'est tout le temps pas le fun à chaque année? Parce que tu dis que c'est pire cette année. Un matin, je partais, là, puis j'étais sur la voie d'accès pour rentrer au tunnel. Il était quelle heure? Mettons, il était 10h30, 11h. Brassez pas trop, il a fallu que ça s'occupe de ça. Non, mais la tempête est finie depuis hier après-midi. Là, vous allez rire de mon accent. J'ai un pick-up flambant neuf, là. OK, t'as heure d'hiver. Puis un matin, j'ai été obligé de mettre ça sur le 4 pattes à 10h30 un matin pour décoller de la lumière. Ah, mais ça, c'est parce que t'as acheté un RAM. C'est pas une question. Ça vous tente de prendre un appel? Ah ouais? Oui! Android Québec, bonsoir. À qui qu'on parle? Oui, c'est Steve qui parle, merci. Puis moi, je vais te dire pour qu'est-ce qui se passe en ce moment. On t'écoute? Là, t'es donc bien plugué, toi. À chaque semaine, tu sais toujours une réponse. Ben moi, je suis plugué partout, mon homme. C'est ça. Vas-y, on Il y a t'écoute. des contacts. Arrive-moi avec quelque chose de vrai. Oui, ben il y a une pénurie de sel en ce moment. Ah, bon, OK. OK. Il y a une pénurie parce que l'hiver a commencé tôt cette année, puis c'est partout. Même à Toronto, il en manque partout. Puis ils viennent chercher du sel au port de Montréal pour aller à Toronto. Hey, mais pourquoi le sel de Montréal s'en va à Toronto, puis on commence pas par déglacer les rues de Montréal, Steve? Ben les autoroutes autour? Pour commencer, le sel arrive dans le port, c'est de l'entreprise privée. Là. Ouais, OK, je comprends. Puis là, ils vendent à n'importe qui, mais même Toronto sont en pénurie de sel. Là. OK. Ils sont en pénurie de sel, ça vient de j'ai des chums qui font du transport dans le vrac, puis la semaine passée, ils cherchaient des transporteurs pour amener du sel à Toronto, à partir de Montréal. C'est parce que les autres, ils ont encore moins de neige. Ils n'ont pas de neige, eux autres, d'habitude. Mais dans le sens du timing, quel mauvais hiver. Recommence-moi ça, Kim. Qu'est-ce que tu dis? Ben, dans le coin de Toronto, là, la quantité de neige versus Montréal est beaucoup moindre. Pas depuis 2 jours. Non, en temps normal. Okay. En temps normal, là, de façon générale. Tu sais, eux autres, c'est l'état de panique. Là, Je sais pas combien de pieds de neige qui est tombé cette semaine. Mais 2 pieds. 2 minutes.
minute, là. Sors de chez vous un peu, là. À Toronto, en ce moment, il y a plus de neige qu'au Québec. Non, c'est pas ça que je t'ai dit, Steve. J'ai dit que dans la moyenne, normalement, Toronto a moins de neige que le Québec. Ouais, mais là, en ce moment... En ce moment, ils en ont plus. Oui, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Merci, Steve. Regardez l'hiver qu'on a en ce moment. Elle a commencé au début décembre, OK? Puis regardez là, les effets de Grand Lac qu'il y a. Là, je viens de partir de Cleveland, ça fait à peu près 2-3 heures. Là. Dans l'Ohio, il y a plus de neige qu'au Québec. Là. Puis dans l'Ohio, on dirait qu'ils sont plus habitués que nous parce que c'est des plaines. Là. Je sais pas de défendre... l'Ohio, tu me dis, excuse-moi, j'avais l'Iowa en tête. Là. Mais pourtant, l'Ohio, c'est pauvre. Là. Ils ont plus de neige qu'à nous autres dans les basses Laurentides en ce moment. Et c'est très pauvre en Ohio, il faut le dire. Là. Je veux dire, c'est pas les coffres de banque, c'est plein. Là. Les routes sont bien mieux dégagées. Ben oui, peut-être l'Interstate, là. Non, même pas. J'étais à Cleveland tout à l'heure, je te le dis. Il y avait des effets de Grand Lac. On voyait ni ciel ni terre. Puis, ça gratte, là. C'était débile. À comparer de ce qu'on a vécu hier au Québec, là. Je peux dire une affaire, c'est jour par nuit, là. Puis, il faut aussi prête, là, ici, là. À l'heure qu'on se parle, il fait moins 13, là. Puis, dans l'heure j'ai passé à Érié, tout ça, là, encore des effets de Grand Lac. Puis, ils ont de la neige en tabarnouche. Puis, au bord de Trenton, là, si tu montes par Toronto, de Trenton à aller vers Toronto, là, c'est capoté. Les bancs de neige, là, comment sont hauts, là. Juste, dans le parc des Laurentides. Ouais, juste avant d'aller à la pause, Isabelle me donnait un article de Radio-Canada qui date de v'là un mois. Exactement un mois. C'est la mine Selene qui pourrait fermer temporairement cet hiver. Donc, a confirmé avoir avisé ses employés de possibles mises à pied temporaires durant la période hivernale. L'entreprise Madeleine a perdu des contrats d'approvisionnement de sel de délassage auprès de l'Union des municipalités du Québec au profit de distributeurs qui importent du sel d'Afrique. Chaque année, Minus Selene procède à un arrêt technique de 3 semaines durant l'hiver, mais la fermeture pourrait être plus longue que d'habitude en 2026. Les mines Selene, la seule mine de sel au Québec, affirme qu'il est encore trop tôt pour confirmer ou infirmer une fermeture prolongée de la mine. Mais, tu sais, on voit que rien découle de rien. Moi, je pense que... Il y a un autre effet aussi, là. On ne se cachera pas, je connais du monde qui travaille dans le déneigement. Pénurie de main-d'œuvre aussi. Ça, Steve, arrête-moi ça right now. Right now. Ça, là, Steve, là, je suis tanné de l'entendre. C'est toujours, la main-d'œuvre, la main-d'œuvre. Non, il y a de la main-d'œuvre, on va te le dire, Steve. Il y a de la main-d'œuvre présentement. Non, ils ont juste à payer puis à donner des heures de travail, ils vont en avoir de la main-d'œuvre. Je suis tanné d'entendre dire c'est la main-d'œuvre. Je suis plus capable. Calme-toi une heure, là. Calme-toi une heure. Non, mais arrête pour une fois qu'il y a 2 tons identiques. Moi, j'aime ça, le gars. Non, je suis calme, Steve. C'est toujours la même défaite. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas... Ben, si tu vas avoir de la main-d'œuvre, Steve, dans l'industrie, paye. Oui. T'es-tu satisfait de ta première réponse, par contre? Oui. C'est des jobs saisonniers. Ouais. C'est des jobs saisonniers. OK? Ouais. Et dis-toi une affaire. Là, c'est vrai qu'ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Ils ont une pénurie de main-d'œuvre. Ils ont de la misère à trouver des gars. C'est pas n'importe qui peut chauffer une charrue. Je suis d'accord avec toi, Steve. C'est pas n'importe qui. Tu mets pas Joe Blow ou monsieur n'importe qui. Pour m'avoir déjà fait la charrue, là. Ouais. C'est une méchante job, là, faire ça, là. Je te dis pas que c'est pas une méchante job. Chauffer comme tu fais aussi, c'est une méchante job. Ce qui arrive, peut-être qu'ils attendent la dernière minute. Peut-être cette année, ils se sont fait pogner la dernière minute parce que la neige a commencé plus rapidement. Effectivement. Mais à quelque part, là, baisse la charrue en avant, baisse le 45, puis déneige ta rue, là. Parce que ce que je trouve curieux, tu sais, puis je comprends ton point, mais j'en regardais hier, c'était à 640. Il y a des bouts qui en mettent du ciel, puis il y a des bouts, tu vas avoir 2 km qui en mettront pas. Il y a une pénurie, pas de pénurie. Réponds-moi à ça, ouais. Mais... donne-moi le Carl. Non, mais là, on va mettre les choses au clair. Là, il neigeait, il vendait, il neigeait pas. Ouais, vas-y, c'est. Il vendait, OK? Le sel, là, ça l'a agi jusqu'à quel point, OK? Ça, là, à un moment donné, le sel, à un moment donné, il n'y a plus effet, là. Quand il est traite au bout, là. C'est tout ça, là. Hier, j'envoyais des saleurs 140 mètres de sel, là. Mais à un moment donné, là, quand ils vendent, là... Oui, mais pourquoi qu'ils font pas... Ouais, mais pourquoi qu'ils font pas qu'on en Abitibi? Qu'en Abitibi, c'est du sable à grandeur, c'est pas du sel?
Non, parce que Il y a des une fois, il va pénurie, glisser, il va tu sais. glisser ça. Il va glisser ça, là. Non, mais tu as une composante de pourcentage de sel, de sable, puis tout ça à mettre par rapport à telle température, il me semble. Pour combler la pénurie. Hey, là, Steve, je vais t'allumer un peu. Pour moi, t'es le porte-parole du MTQ. Non, je ne pas du porte-parole du MTQ, Carl. Il est vendu par le gouvernement. Non, c'est pas vrai, je te taquine. Hey, j'aime ça, Steve, t'allumer. Sérieux, Je te j'aime ça. taquine. Mais il faut s'entendre qu'on a un hiver qui n'est pas normal cette année. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais moi, je comprends qu'elle n'est pas normale. C'est la première hiver qu'on a au Québec. On n'a jamais eu d'hiver au Québec. Mais en même temps, avec tout ce qui se passe présentement, il y a un mauvais timing avec cet hiver-là puis les conditions routières avec le style de chauffeur que c'est route. Là. Vas-y, Steve. Ben oui. Ouais. Les girls, Mary-Jane l'a dit tout à l'heure, regarde, là, on part de plus 7, plus 8, ça fond, ça rechèle, il fait moins 40. C'est sûr qu'on en prend du sel, là. On a un hiver pas normal. C'est vraiment... Moi, je fais longtemps que je n'ai pas vu un hiver jouer au yo-yo de même, là. Ouais. Vas-y, Mary. Pour revenir à la Moi, pénurie. là, je suis le premier à chialer des fois. Jamais tu chiales, Steve. Toi, jamais tu chiales. J'ai jamais vu. Attends, Steve, vas-y, Mary Jane, vas-y. J'allais faire un commentaire sur la pénurie, que tu disais la pénurie de main-d'œuvre. Oui. Moi, j'ai un ami, en fait, qui travaille justement un peu dans le déneigement. Puis ce qu'il m'a mentionné, c'est que les gens, les tracteurs, sont vraiment pas... Tu sais, tantôt, on en parlait dans notre podcast, là, l'équipement en tant que tel. Il y en a beaucoup qui sont pas en bonne forme parce que c'est saisonnier. Fait que les compagnies, financièrement, ils mettent pas les camions, ou pas les camions, là, désolé du terme, les tracteurs en bonne forme. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller dans Donc, le Nautilus mettons, s'impose. c'est des Je pense Kubota qu'il y a qui sont... quelque chose aussi, c'est que... c'est que, tu sais, l'excavation, avant, là, ça l'arrêtait complètement l'hiver. Puis c'est les gars d'excavation qui s'en allaient sur le déneigement. Mais là, il y a tellement de compagnies maintenant qui font de l'excavation à l'année que ça aussi, ça doit enlever quand même une partie du personnel, là. T'as rien d'acheter mon cas. J'ai besoin de Carl cette semaine, là. Ouais. Au Québec, la journée qu'on va comprendre d'arrêter de donner des contrats à l'entreprise privée, que ça s'est géré par la province au complet, comme l'Ontario, c'est tout le même qui déneige pareil, là. C'est géré comme l'État de New York, comme la Pennsylvanie. Quand on va arrêter de donner ça à l'entreprise privée, à des sous-contractants, on va régler le problème. Steve, écoute, papa. Aujourd'hui, je suis allé dans une ville sur la rive sud et c'est des cols bleus. Puis la ville n'est pas déneigée. Fait que arrêtez-moi ça de dire de donner ça au privé. Ben, tu vas venir me faire croire que la rive sud où la ville est allée, c'est tout déneigé par les municipalités? Pas toutes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villes qui se contractent au privé. Il n'y a pas grand ville, Carl, qui ont leur machinerie pour déneiger. C'est tout ça. Bon point. Ça, c'est sûr. Ça, je comprends. Là, faut dire les vraies choses, là. Moi, je connais pas grand ville qui ont toute leur machinerie pour déneiger. C'est pas vrai, ça. Faut aller à la pause, mais est-ce que vous vous aimez encore, les gars? Ah oui, je t'aime, Steve. Merci, Steve. C'est le type. Ben non, on va mettre un peu de musique. Non, mais avec Steve, ce qui est beau, t'es beau. Hein, Steve? Quoi? J'aime ça parler avec toi parce qu'on a des différentes opinions. Puis ça finit toujours bien. C'est pas une question, c'est mon point de vue puis c'est ton point de vue. C'est ça qui est beau, en fait. C'est vraiment ça. C'est ça que j'allais dire, c'est bien Hey, Carl! Ouais. Carl! Ouais. Si t'aurais vu ça la semaine passée au Nouveau-Brunswick quand j'ai filmé Carambolage, là... Ouais, je sais, là. T'aurais eu de quoi broyer en maudit, je peux te le dire, là. Pourquoi? Là, my God. Là, tu sais comment c'est, la Transcanadienne? Ben oui, je la connais, je l'ai faite, ben oui. Bon, c'est débile, là. La semaine passée, là, il y avait des bourrasques de neige, du vent, tout ça. C'était débile, c'était ça bleu partout. Puis, eux autres, ils ont un méchant problème de déneigement. Ça, avant de broyer, va faire un tour au Nouveau-Brunswick. Mais c'est vrai, moi, j'ai partagé les photos d'F Express, là. Puis en Alaska, c'était mieux déneigé. Il faut aller à la pause, vraiment. Hey, merci, Steve. Salut, Bye, Steve. Bye, Steve. FM 103.3. Vous écoutez On the Road Québec jusqu'à 23h avec Carl Beaulieu et Francis Tremblay. Et Kim Lamoureux. Et Kim Lamoureux. Eh oui. Il est 9h48. Décidément, le sujet des
du déneigement a fait discuter énormément. J'ai failli me séparer. Carl est intervenu. Mais là, il est brûlé. Là. Non, mais... Il a grogné pendant 15 minutes, une demi-heure. Non, Il est Carl, brûlé. t'étais Non, pas je suis pas brûlé, j'étais aussi en feu que j'étais. là. Je veux vous remercier. Attends, Je veux remercier tout le monde qui prend la peine de nous écrire, nous appeler. Là, j'ai un petit peu délaissé les messages ce soir. Là. Mais c'est toujours un plaisir de recevoir vos appels. À 22h, au retour de la pause de 22h, on va faire un tour de l'actualité parce qu'il est quand même passé beaucoup de choses dans le monde du transport. Mais oui, puis c'est ça. Puis à 22h30, c'est un petit spécial musique country qu'on vous offre parce que j'ai plus de voix. Donc, la dernière demi-heure sera du bon country de la station New Country. Puis par la suite, on va revenir demain en podcast. J'ai pas compris. Tu peux-tu répéter? Ouais. Un petit peu plus fort, s'il te plaît. Ouais. Merci, Mary Jane. Mary Jane, puis je vous la présente, Mary Jane Montreuil, qui anime Hi, On the Road guys. Trucking. Isa Fournier, qui est son entreprise s'appelle The Hunter. Yes. Donc, et Carl Beaulieu, qui est animateur, formateur, producteur, Recruteur. promoteur, recruteur, Enragé. influenceur. Guide spirituel. Guide Guide spirituel. spirituel, elle est bonne, celle-là. Frustré. T'as fait de la le tour, neige. c'est assez, là. Kim Lamoureux, qui anime On the Road, qui anime Camionneuse Québec, qui anime On the Road de Québec. Toi, là, tu sais, Ouais. je veux continuer, je veux te craquer encore dans le déneigement. Mais là, je suis un peu jalouse. Vous avez tellement plus de surnoms que moi. Mais comment ça C'est se ça, passe? nous, on est bien, tu sais, Comment ça se passe dans Gère les... des dans- compagnies complètes, mais c'est correct, hein? Prends-le. Ouais. Carl, c'est Ah ouais, correct. Comment ça se passe, le déneigement, dans des places comme Rivière-du-Loup, d'où tu viens? Parce que ça, C'est parfait. T'es pas rendu chez vous encore. C'est parfait. Non, parce que c'est des climats qui sont un peu différents, la veine, dans ce coin-là. Non, puis mais tout, là. sérieux, ça ressemble ici à Montréal. C'est la même chose. Ah ouais? Ben, j'en regarde, tu sais, il y a des rangs. Tu sais, Ouais, des c'est rangs, ça. ce qu'on appelle des rues rurales, où il y a beaucoup de neige devant. là. Des Si on dit qu'il y a du poudreries trafic dans ici, les rangs. là, descendez dans le coin de Montmagny, là, Notre-Dame du Portage, Saint-Simon, le Bic. Et c'est des routes qui sont c'est des routes numérotées. Fait que c'est des routes qui sont déneigées. Ça ressemble à ici, là. Mais je veux dire, ici, ce qui m'a fâché tantôt, c'est parce que c'est des routes où il y a beaucoup de population, où il y a beaucoup de monde, avec des grands accès. C'est juste ça que... Moi, ce que j'ai compris un peu ce soir, qu'on a une responsabilité de notre côté aussi, quand on est dans des villes, c'est de faire attention, d'adapter notre conduite, malheureusement. C'est ça. Ouais. Puis c'est-tu ce qui me fait? C'est parce qu'à un moment donné, Francis, on est taxé, on paye des taxes, on diminue les soins au niveau des hôpitaux, on n'a plus de sel pour mettre sur nos routes. Bon, on y va au niveau gouvernemental. On va y Tu sais, aller au tu sais, niveau, à un moment on va y aller au donné- niveau provincial, OK? Ouais. Effectivement, au niveau provincial, mais c'est vrai que l'argent, on s'entend, là, l'argent est mal géré à gauche pas à droite. On ne se fera pas de cachette. Je vous apprends-tu quelque chose que l'argent est mal géré dans le Non. monde? Ça clique. Mais, tu sais, c'est ça, effectivement. Tu sais, je regarde la 30 qui était, selon moi, hier. Puis peu importe, là, je ne veux pas excuser personne, mais tu sais, pour moi, la 30, dans l'état qu'elle était, avec la température qu'on connaissait, qui n'était pas... J'ai vu pire que ça, là, c'est ça que je veux dire. Ah ouais? Je trouvais pas ça normal d'avoir autant de policiers intervenir dans des sorties de route, puis c'était pas juste des camions, là, tu sais, là. Fait que... Est-ce qu'il manque de budget? Ça se peut. Si on y va, le municipal, j'ai compris que c'était des décisions qui se prenaient différemment. Tu sais. Ah ouais. C'est pas pareil. Au provincial aussi, c'est sûrement des appels d'offres à gauche pas à droite. Ben, c'est Tu sais, j'en regarde le déneigement rural ou le déneigement de nos cours. Là. Tu sais, il y a 3 ans, là, ils passaient, il y avait une bordée, ils ôtaient le remblai sur le bord du chemin. À cette heure, là, ils t'envoient un message texte, passe telle heure, telle heure. S'il a reneigé, là, sors ta pelle puis va pelleter. Le quota est fait, il ne ressort plus, c'est réglé. Fait qu'à quelque part, là, tout est une question Hey, d'argent. mais dans la la vie. 401, Ontario, on Ah, va ben prendre oui, l'exemple. 100%. Tout là. est une question d'argent. Dites-moi pas, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, peut-être qu'une pénurie de sel cette année, je comprends. Mais Mettez dites-moi du poivre, je sais pas. Mettez du poivre. Mais dites-moi Ça a pas... l'air que le paprika, il s'accroche. C'est ça qui est arrivé, Steve? Steve, excuse, Francis. Ouais. Steve, merci si tu nous écoutes. Ils ont commandé le minimum en souhaitant qu'on ait une belle hiver. Je sais pas. Là, cette année, ils se sont fait surprendre avec un hiver qui est rigoureuse, qui est dur. Là, là on va limiter. Il faut en mettre dans les endroits plus précis ou plus... C'est ça qui est arrivé. C'est pas compliqué, là. Ça se peut. Puis, tu m'as fait complètement oublier mon point que j'allais dire par rapport C'est à possible. ça, Colin. C'était... Vas-y, Steve. Oui, c'est ça. T'as pas la voix. Non, j'ai pas la voix. Mais non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais par rapport à ça, je pense qu'on, comme j'ai dit tantôt. Tu parles au niveau du gouvernement, peut-être que je disais, tu sais, on est négligé. Ah oui, je sais ce que je on voulais est dire. négligé au niveau des hôpitaux, des Ok. soins de santé. À un moment Ça donné, m'est là, c'est revenu. la route. Moi, je veux donner Tu sais, des exemples qui se passent en Ontario. OK, la 400 vas-y. est loin d'être parfaite. Là. C'est vraiment loin d'être parfaite. Mais ce qui m'impressionne tout le temps, c'est de voir les déneigeuses. Je ne sais pas si c'est du privé ou du public. Là. Je les vois là,
Ils sont 2, 3, une à côté de l'autre. Là. En piggyback. Tu ne dépasses pas, exactement. Ils ont les feux de circulation de couleur bleue, bleu et rouge comme les policiers. Puis ils travaillent. Ça travaille. Fait que moi, comme je dis depuis le début, je parle pas contre les déneigeurs, déneigeuses. Non, je non, parle moi contre aussi, le je parle pas. système. Il est-tu bien fait? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est un discours qu'on a année après année, tout dépendant des hivers qu'on a, puis ça change pas. C'est là où que. Mais je me ça a pose la été question. prouvé, là, les convois de charrues, c'est ce qui est le plus efficace. Là. Ça fonctionne. Ça fait bizarre, cette phrase-là. Là. Mais. Parce que c'est quelque chose, à un moment donné, que je déplore. Parce que c'est nos Encore? citoyens puis nos gens qui payent qu'à un moment donné, il n'y a rien. Ouais. Nos services. Puis quand on parle de la ville de Montréal, on parle pas d'une petite ville. Là. Tu sais, on parle pas d'une ville du bas du fleuve ou une petite ville en banlieue. On parle de Montréal. On parle de grosses artères. Ben, Là, j'ai écouté Montréal. la semaine passée, les nids de poules. OK, à Montréal, il faut aller chercher l'asphalte chaude à Laval. Ils perdent 2 heures pour aller chercher l'asphalte, Francis. Elle est plus chaude. Là, elle est plus chaude. Là. En remorquage de nids de poules, c'est un fléau cette année. Oui. OK, let's go. Ben oui. Oui, je pense que la mairesse veut faire un bon travail. Bougez pas, OK? Je sais pas pourquoi il n'y a pas des solutions Hey, salut. temporaires. Comment ça va, mon chum chat? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Je pense qu'il dort. Ben ouais. Ouais, je pense qu'il est couché. Voyons. Good morning. Salut, chat. Comment ça. Non, Moi, je pense qu'il va commencer sa phrase par Steve Mercier dit que. Ah oui. Attends, on va essayer. Salut, ChatGPT, comment ça va? ChatGPT, comment ça va? Hey, t'auras plus de voix après ça, là. Ouais, ça se peut. Non, il veut pas te parler. Hey, moi, ça va super bien. Merci de demander. J'aime toujours ça jaser avec toi. Beaucoup de neige Et toi, dans ton comment ça coin. roule de ton côté? Ça va? Hey, j'ai une question à te poser. En fait, on est en train de faire notre émission de radio en ce moment. Est-ce que. Y a-t-il une raison pourquoi on chiale année après année sur le déneigement au Québec? Ah, la grande question du déneigement au Québec. C'est un mélange de facteurs. On a des hivers imprévisibles, des tempêtes de dernière minute, des grandes superficies à couvrir et bien sûr des budgets pas toujours illimités. Chaque année, c'est un peu comme rejouer le même scénario, mais avec des conditions toujours un peu différentes. Mais bon, ça fait partie de notre folklore. Demande à Chat si on peut mettre du sel sur n'importe quelle température. As-tu compris? Voix. Oui, je t'ai bien compris. Tu dis qu'on chiale, peu importe... Non, attends. Oui, il a très bien compris. Big. Attends une minute. Kim veut te poser une question. Écoute comme il faut. Vas-y, Kim. Dis, Chat, est-ce que le sel... J'écoute ça comme il faut. Amenez la question, je suis prêt. Est-ce que le sel de déglaçage pour les rues fonctionne peu importe la température? Pas pire, ça. C'est ça. Les rues, on veut qu'elles fonctionnent, peu importe qu'il fasse moins 30 Il y a pas ou qu'il tombe Je pense 30 que c'est centimètres. fatigué, chat. En fait, ce qu'elle te demande... c'est quoi tu demandes encore, là? Mais là, toi aussi, t'es fatigué, Oui. Francis. Ouais. Hey, on se rappelle, OK? Fais attention à toi. Oui, pas de souci. Hey, il m'a dit une pénurie. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une pénurie de sel pour déneiger cette année? Eh bien, cette année, il n'y a pas eu d'alerte de pénurie majeure de sel en général, mais ça arrive que certaines régions soient plus serrées en stock selon la météo. Ça veut dire que Steve Mercier serait un menteur. Non, je dirais pas ça. C'est une question de perception ou de timing dans certaines municipalités. Il y a toujours un contexte derrière les inquiétudes. Tu connais-tu ça, Steve Mercier, le camionneur? Non, je ne le connais pas personnellement. Mais si tu me parles d'un camionneur, je comprends que c'est quelqu'un qui connaît son terrain. Si tu peux m'expliquer ce qu'il a dit ou l'anecdote, je t'écoute. Non, je pense que ça se dit pas en ondes, mais non, je pense qu'on va aller à la pause. Mais reste là, on se parle tantôt, OK? Pas de problème, je reste dans le coin. On se reparle après la pause. Parfait. Wise, là. Oui, Wise. Ouais, je pensais qu'il aurait connu Steve Mercier. Ça a l'air qu'il ne connaît pas. Steve, on est Il désolé. l'aurait connu, il s'aurait fait demander différemment. Oui, je mais il y a pense, des termes radiophoniques. J'ai pas goût que le CRTC débarque ici en courant. Je vais juste regarder pendant qu'on se parle, avant qu'on aille à la pause. Je vois dans le Grand Montréal présentement là, que ça commence à se congestionner. C'est pas juste moi qui est congestionné, je tiens à le dire. La 132, là, ici, tout près de la station, il y a une fermeture de ce que je vois ici, là. Donc, vous allez quitter. On dort à la station. Là, à chaque fois que Carl il est là, je pense que tu feras un malin Ben, plaisir à dire que la 132 est jam. Tu veux que la face, la circulation, Carl, Et ta rouge voix, vin. là. Je pense que t'es en déneigement. Ils nous ont écoutés, ils ont eu peur. Ouais, je pense que c'est ça. Ils ont eu peur, ils ont dit non, on Carl va s'en vient déneiger. gratter jusqu'à... Jusqu'à chez eux. Les chialeux de mobilité, ils ont décidé de chialer. Ouais, ça peut être ça. À 10h30, en fin d'émission, avant la musique country, je vais vous représenter une entrevue que j'ai faite à Sans détour aujourd'hui avec Claudia Boucher. Claudia, c'est qui? Elle était
Elle était à Ottawa cette semaine, donc elle a servi de tampon, c'est le cas de le dire, Ouais. entre un autobus scolaire et un camion. Ça a été un accident assez grave, là. Ça s'est passé le 11 septembre dernier. Ça a été un accident assez solide. On va aller à la pause, que vous en dites, on revient après. Vous écoutez On the Road de Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Ta radio, t'issu c'est Franco. FM 103.3. FM 103.3. Ta radio, FM 103.3. FM 103.3. T'issu c'est Franco. On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Et je rajouterais Madame Kim Lamoureux. C'est moi. C'est toi, hein? Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. 10h03, Grand Montréal, Longueuil. On parle de la démission de François Legault ce soir. Non. Ah non, excusez. La victoire du Canadien. Ah non, excusez. Le camionnage. Show du midi, j'ai fait aujourd'hui. Après ça, j'ai animé un podcast avec des invités que je vais vous présenter plus tard cette semaine. Après ça, Camionneuse Québec. Après ça, le show du midi de soirée. Comme dirait une chanson qu'on entend ici, man, on a plus 20 ans, shooter, shooter. Là, je pense que je pense que j'ai atteint un certain paroxysme. Mais merci de votre Je pense patience. avoir besoin de te faire frotter le dos tantôt. Oh oui. Oui. Stéphane. Hein? Oh non, je pense qu'elle a sa journée aussi. Oh. 450-748-1023, vous voulez intervenir dans cette émission assez spéciale. 438-500-1033. Et il y a une pénurie. On a un message qui est rentré ici de... Salut. OK, Flatnose qui nous écrit, il y a une pénurie, c'est normal. Ils sont tous rendus sur le remorquage. Beaucoup d'ouvrages dans le domaine. Hihi, Flatnose. Salut, Flatnose. Je ne sais pas dans quel coin que tu es. C'est toujours un plaisir de recevoir de tes nouvelles. Merci de nous écrire et de nous appeler. Là, je pense que je vais passer au cash. Mary Jane, tu veux me parler? Oui, je suis un peu frustrée avec toi, en fait. OK. Ça fait longtemps que tu en parles, donc la frustration, elle aurait dû terminer. Par contre, t'as planifié un job fair, salon de l'emploi. Je savais ça. Je suis full contente. J'y vais à chaque fois que tu as un beau salon de l'emploi. Je fais les deux, right? Donc, je fais, d'habitude, tu mets à côté de toi, je fais CAT, je fais on the road, je me promène d'un bord puis de l'autre, tu sais, je prends des belles petites photos, je fais des vidéos, puis je fais ma job. Mm-hmm. La vie est belle. Le 14 février, Qu'est-ce qu'il y a? Saint-Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Toi, t'as une conjointe, OK? Steph, que j'adore de tout le monde. Toi, tu t'es dit, je vais planifier ça le 14 février, la Saint-Valentin. T'as pas pensé à toutes les autres personnes qui sont en couple ou célibataires qui veulent... Stop. C'est pas Francis. 100% d'accord. Stop, c'est pas Francis, c'est Carl. C'est la Carl, deuxième année. qu'est-ce que C'est tu Carl. fais? Toi aussi, t'es Moi, marié. ça fait 10 ans que j'étais avec ma blonde. La Saint-Valentin, je vais la fêter à 4 heures parce que le salon termine à 3 heures. La Fait que ça Saint-Valentin, me là, pa- c'est toute l'année, c'est pas une date. Effectivement. Moi, je compte ça, la Puis la Saint-Valentin. Saint-Valentin, ça va être le salon de l'amour et de l'amour Et de des l'emploi. rencontres. Parce Le qu'on salon de l'amour. dans les salons à Carl, il s'est créé beaucoup de couples. Ah, Ça ouais. fait que oui, C'est effectivement. comme Cœur de Trucker version 4. Ouais, Ouais, on a quand- lu ça. Hey, est-ce qu'on fait un kiosque câlin? Mary Jane doit donner des Mon câlins. Pour ceux qui n'ont pas été là, vous allez vous Hey, oui, écouterez le une podcast section pour free comprendre. hugs. Ah ouais. Free hugs. Ouais. J'aimerais ça, Francis, que tu dises les heures du salon puis où est-ce que ça se déroule, en fait. Ben, Ben écoute, moi, je vais prendre Vas-y le donc. relais. Vas-y donc, Ok, bon, vas-y. parfait. C'est de 9h30 à 15h à Saint-Bruno. Hey, j'ai perdu mon papier. Ah, c'est 530 boulevard Clairvue-Ouest. Aimez-vous la musique? Ça a l'air que c'est ce soir? vraiment Ah, bien c'est- déneigé, ce secteur-là. Hey, je vais dormir dehors. Carl, t'es mieux d'avoir des cœurs partout. Moi, en fait, là, je vais avoir des cœurs, je vais avoir des fleurs, je vais tout avoir. c'est mieux d'avoir des fleurs. Tu vas avoir des C'est fleurs. mieux d'avoir des fleurs. démissionne. Comment? Si tu nous fais mettre des chandails roses, je démissionne. Non, pas de Ah, chandail. Moi, je On va veux un avoir des chandail fleurs. rose on the Ben, road. moi, j'ai Ça parti va- ma compagnie pour pas qu'on me force à mettre du linge que je veux pas mettre. Mais en fait, les filles, ça va être un très beau salon parce que le salon est rempli et plein de kiosques, de transport, en fait, de camionneurs, Carl. de chauffeurs d'autobus.
Mais le 15, ça tentait pas de mettre le 15? Le 15, c'est un dimanche. C'est pas les journées. C'est pas la journée pour ça. Pour un salon. Fait que là, vous savez que j'emmène mon gars, comme je vous ai dit Oui. tantôt. Ben J'arrive oui. pas à le faire garder. Fait que Hunter, vous avez il mon va être gars. là. Mais on a quand même fait des nouveaux concepts au fil des années dans ce salon d'emploi-là. On a créé des conférences. Là, on a une zone d'entrevue privée. Là, ça va être quoi? On a une boutique avec On the Road Québec. On a une boutique Camionneuse Québec. On est rendu avec un service de barista. Ben là, on va avoir une garderie. Puis en fait, les gens qui sont pas dans Carl le milieu va du garder transport- tous vos enfants. Ouais, ils vont être très bien gardés. En fait, tous les gens de la Rive-Sud, Montréal, qui vont venir voir aussi des camions, il va y avoir aussi des camions, des exposants qui vont être présents sur les lieux, avec des formateurs qui vont vous expliquer c'est quoi un peu le système de fonctionnement d'un camion, transmission. Dans le parking. En fait, il va y avoir Déneigé. le commanditaire du Salon de l'Emploi, on va le répéter, c'est Kick Carrier. Puis Kick Carrier amène leur camion citerne. Il va en avoir un ou deux, je pense au moins deux. Il va en avoir un qui va être dans la rue, puis un qui va être... En tout cas, vous allez voir le setup. Puis il y a d'autres compagnies qui vont amener quelques camions Bobtail. Et vous allez voir, c'est vrai qu'on en parlait, il n'y a rien de mieux que voir un camion devant nous. On le voit sur l'autoroute, là, c'est tout petit. Ça passe à côté de nous. Ben, c'est gros, mais je veux dire, on le voit très rapidement. Mais quand vous êtes devant un camion, puis vous avez des enfants, c'est important d'avoir vos enfants aussi dans ces événements-là. Oui. Parce que vous voyez, vous pouvez expliquer, ou il y a quelqu'un qui va pouvoir vous le montrer, c'est quoi un angle mort d'un camion. Et les angles morts, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. Il y a Marco Aubin, qui était à l'époque chez Express Mont-d'Or, qui avait créé Ensemble, partageons la route, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom, il y a une dizaine d'années, avec le regretté Jacques Plante. Je pense que c'était un événement, puis ça devrait revenir un événement comme ça, puis c'est pas nous autres qui va le faire, on manque de temps. Mais tu sais, d'avoir un camion, des tapis rouges alentour, puis tu sais, de voir les coins morts, puis les coins qu'on voit quelqu'un, puis on voit pas. Mais dans notre événement, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement quand on a des camions disponibles pour Fait que tu prends un enfant, tu le mets dans l'angle mort, mais c'est pas le mien, mettons. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais, il faut prendre un enfant par la main. On va pas un enfant, mais on va le mettre dans l'angle mort. On va l'oublier. Elle est là, la garderie. Mais tu sais, il va y avoir l'angle mort, aussi, c'est dans t'as le pas camion. ta classe 1, il va y avoir des entreprises avec des ATE qui vont voir si tu as des questions, expliquer. CAT, venez me voir. Les entreprises qui vont être là... Je peux en nommer, là. Ouais, je peux en nommer. Ouais, on va le faire, parce qu'on les annonce vendredi, mais vu qu'on vous aime à radio, je vais vous annoncer. J'ai un bon name dropping pour vous autres. Vas-y, Carl, en attendant, tu allais dire? Les entreprises, comme je disais tantôt, il va y avoir des emplois pour les camionneurs, des répartiteurs, des vendeurs, des mécaniciens, des chauffeurs. La STM va être là. Fait que, tu sais, des belles grosses entreprises. Costco, nomme-les, le Francis va toutes les nommer. Ouais. Êtes-vous prête? Caisse des Jardins. Quelqu'un qui va avoir aussi un financement pour l'achat d'un camion. Je vous les nomme toutes. Ah, c'est-tu encore notre... Écoutez ça, c'est les déneigeurs. Ouais, mais là, c'est pas pour nous. Non, c'est ça. Les déneigeurs de Longueuil sont super sympathiques avec les gens qui se couchent tôt. Parce Là, que partout dans la rue qu'on anime sur Saint-Jean, elle est à partir de 10 h. Là, on doit enlever nos véhicules. Mais je te dirais qu'à partir de 8 h, ils ont commencé à klaxonner. Vous entendez, là? Fait qu'ils sont peut-être là pour nous autres. Alors, comment il va? XTL Transport, Extra, Costco, STM, Saputo, JCG, Enviro, Connexion. On a le groupe Choquette, TJB, le Transport La Berge, Transport Haute-Claire, Kick Carrier, Robert Transport. On a Transport Rêver le Mieux, DFS, Transport Bourassa, Loutec, TYT, Matrec, Transport Dean, McKesson, on a Sylvester Forget, VA Transport, Camion du Bois, Penske, Olimel, Globocam. On continue? Jasmine, École de conduite, Remorquage Saint-Hubert, CAT. On a Transport Petit, le groupe Saint-Henri. Et il y en a d'autres qui vont se rajouter dans les prochains jours. Ça amène quasiment... avec ceux qui vont se rajouter, on est à 36, 37 compagnies. Ouais. Fait Carl, avec tout ce beau monde-là, cette fois-ci, j'aimerais ça vraiment être à côté de vous, par contre. En fait, je vais te le dire, tu es placé où? Moi, ce que j'ai fait, là, c'est parce que je t'ai placé à côté de Camionneuse Québec. OK. T'es en diagonale avec Camionneuse Québec, Remorquage Saint-Hubert, qui sont super smart, Mélanie, puis Mélanie. Mélanie. Puis, mais là, parce que le problème, là, c'est Écureuil, son nom, là. Et École de conduite Jasmine. C'est du monde vraiment fin, mais t'es avec Camionneuse Québec. Mais Mary Jane, on t'avait mis comme... Oui, à côté de l'autre. CAT, comment? C'est de la technicalité, on en parlera au dernier salon, là, on t'avait mis vraiment loin, dans le fond, parce que t'attires tellement de line-up de chauffeurs qui veulent travailler pour toi que ça l'embourbe le chemin. Fait qu'on est obligé de te mettre comme vraiment loin. Je l'ai vraiment mal pris. Puis les gens qui sont pas camionneurs, qui cherchent un emploi présentement,
sais, tu n'as pas besoin d'avoir ta classe 1. Il va y avoir différents travails. Si tu veux être répartiteur, tu veux être... chauffeur d'autobus, répartiteur, mécanicien diesel, mécanicien de remorque, mécanicien de véhicules électriques, camion électrique, ou si c'est possible. Chanteur, dispatch, logistique. Puis je répète aussi, les caisses des jardins du transport auront le barista. Alors, vous venez prendre un bon café latte, vous venez nous rencontrer. Il y aura la boutique de linge On the Road Québec qui va être là, la boutique calendrier linge Camionneuse Québec qui va être là. Isa Fournier va être là. Donc, voilà, ça va être du bon temps. En tant que Isa Fournier. Ouais. Hein? En tant que Isa Fournier. On répète la journée, François? Parce que cette fois-là, on va signer des autographes encore. Ah, ça serait cool. La dernière fois, on avait signé des autographes. Ah, c'était quelque chose, ça. J'avais resté surpris. Honnêtement, ça, j'ai pogné 2 minutes. Ouais, mais moi ça, aussi. faut pas trop en parler parce que ça serait s'enfler la tête puis ça a l'air que c'est pas bon. OK? On fait ça. 14 février. Actualité On the Road Québec. Du côté des actualités, il y a beaucoup de choses qui ont retenu l'attention dans le transport. Je veux vous parler de l'exploitation dans le monde du camionnage. C'est un sujet qu'on parle très souvent de la traite humaine dans le transport. Isabelle, on a parlé souvent également en podcast, mais je vais être un peu plus précis là-dedans. L'État du Tennessee. Donc, l'État du Tennessee aux États-Unis est un État qui est, comme certains États, un peu plus de droite, un peu plus sévère. Donc, des États qui frappent un peu plus fort. Donc, le Tennessee qui vont frapper fort et Ottawa, Canada, qui tergiversent là-dedans, on n'entend pas beaucoup parler. Les conduites illégales, les employeurs responsables, la leçon venue du Tennessee, c'est-à-dire que, dans le fond, alors que le Canada débat encore de la responsabilité des employeurs et de la conformité dans le camionnage, certains États américains passent à l'action et pas à moitié. Le Tennessee vient d'adopter un projet de loi. Le projet de loi s'appelle le SB 1587. C'est une réforme musclée qui vise directement l'exploitation de conducteurs de véhicules commerciaux sans statut légal. Une approche qui soulève une question incontournable chez nous. Pourquoi qu'on n'agit pas de la même chose, de la même manière, avec autant de fermeté? À compter du 1er juillet 2026, le Tennessee mettra en place un régime de responsabilité pénale, civile et financière extrêmement sévère, touchant non seulement les conducteurs en situation irrégulière, mais aussi les employeurs et même les fonctionnaires qui ferment les yeux. 100% d'accord. Et ça, là... Les donneurs d'ouvrage qui savent complètement qu'ils font affaire avec des chauffeurs illégaux, des chauffeurs à rabais, puis qui ferment les yeux parce que ça leur coûte pas cher de voyage, c'est dégueulasse. Non, effectivement, c'est très bien dit, c'est en plein ça. Vous devriez être responsable. Tout à fait. Je vais me pomper. Là, c'est à mon tour, Carl. Je vais me pomper, moi. T'as le droit. Oui, t'as le droit de te fâcher, effectivement. À compter du 1er juillet, alors là, des sanctions criminelles claires. Le texte va créer de nouvelles infractions. Il devient illégal de permettre à une personne sans statut légal de conduire un véhicule commercial. La base. C'est ça, exact. C'est ça. Il devient tout aussi illégal pour cette personne d'opérer un tel véhicule. Sanction de type A, à l'un des niveaux les plus élevés pour une infraction de ce type au Tennessee. Signalement obligatoire aux autorités fédérales. Oui. Tout policier interceptant un conducteur visé doit... J'ai failli tomber. J'ai pas bu d'alcool. Doit en aviser les autorités fédérales d'immigration, notamment... Ah oui, j'ai pris un petit gin tonic avant de commencer. Notamment par le biais du programme 287 ou des services centraux du département de safety. Aucune zone grise, aucune discrétion locale. La responsabilité, c'est là qui m'intéresse, civile, automatique et punitive. C'est là que le projet de loi va frapper le plus fort. Donc, écoutez-moi bien. En cas d'accident impliquant un conducteur sans statut légal, là, on est au Tennessee, aux États-Unis, en Amérique du Nord, voisin du Canada. On joue au basket. Les victimes, vous ne voyez pas ce que je fais. Les victimes peuvent réclamer des dommages compensatoires, des dommages punitifs d'au moins 1 million et l'ensemble des frais juridiques. Même les clauses contractuelles tentant d'éviter, écoutez ça, là, même les clauses, tu sais, les fameuses clauses pour essayer de fourrer le système contractuelles tentant d'éviter une juridiction du Tennessee sont rendues nulles et non avenues. Ça s'en vient. C'est fou. Good 1er job, juillet absolument. 2026. Maintenant, poursuite élargie et mécanisme de lanceur d'alerte. Écoutez ça. Le procureur général peut engager des poursuites contre les employeurs fautifs, les administrations ou fonctionnaires ayant failli à leur devoir de vérification, mais surtout, le projet introduit un mécanisme de type quitam. C'est quoi ça? Tout citoyen qui peut poursuivre ou non l'État et peut toucher jusqu'à 50% des sommes récupérées si l'État n'intervient pas. Et il y a le message sans équivoque, on dit aucune protection anti-SLAP, mais là, je ne sais pas trop c'est quoi, aucune échappatoire procédurale, aucune possibilité de transfert de dossier sans consentement,
Le signal est clair au Tennessee. Bravo. L'exploitation de failles migratoires dans le camionnage ne sera plus tolérée. Wow. Maintenant. Non, tu peux applaudir si tu veux, Mary Jane. C'est ça. Et Tout au à fait. Canada, pendant que le Tennessee agit, ici, les discussions se multiplient sans véritable levier coercitif comparable. La question se pose franchement. On va la poser, la question, pourquoi on n'impose pas une responsabilité aussi claire et dissuasive aux employeurs, aux autorités fautives et aux donneurs d'ouvrage? Et à quand une approche ferme du côté de Transport Canada? Je dirais à quand une approche ferme du gouvernement du Canada. Voilà. À quand? 100%. Hunter va peut-être avoir ma place dans mon entreprise à quand? Oui. Mais ça, là, puis c'est un seul État. Ben, C'est c'est extraordinaire. un État américain. Là. Ouais. On s'entend que les juridictions sont différentes aux États-Unis. Mhm. Parce que là, on dit, pourquoi tu dis pas que non, c'est le Canada qui doit prendre exemple. Puis c'est pas si sévère que ça, là. Non. Tu frappes sur le donneur d'ouvrage, tu frappes ci, tu frappes ça. C'est la base. C'est pas compliqué à mettre en place. Non. C'est ça l'affaire. Moi, c'est ça qui me purge. C'est Approche-toi que un peu, c'est ouais, pas... c'est ça. Ah oui, je vais me coller Ben sur oui, ma belle ben oui. Isabelle. C'est que c'est pas compliqué à mettre en place. Non. C'est une loi tellement facile de responsabiliser le donneur d'ouvrage que je ne comprends pas pourquoi que le gouvernement... Hey, c'est 5 minutes, là. Je veux dire, t'as pas à changer de ministère, t'as pas à implanter des affaires de permis de formation, de ci, de ça, là. Tu changes ta ligne de loi, là. Le donneur d'ouvrage et l'intermédiaire en transport est responsable du transporteur à qui il donne le contrat. Ouais, That's it, effectivement. that's all. Effectivement. Absolument. Toi, Kim, tu penses que c'est facile comme ça, hein? Facile. Mais c'est pas facile tant que ça, puis je vais te dire pourquoi. Explique-moi ça. Un mot, Ils vont perdre de l'argent. des votes. Ouais, ils vont Ah Il n'y ouais, a non, pas non, d'autre ça- chose que ça, Kim. C'est Le ça. débat En 2008, quand j'arrivais dans la grande région de Montréal, c'était le sujet. OK? On est en 2026 aujourd'hui et c'est encore le sujet. Puis je pense qu'à ma retraite, dans 2 mois, ça va être encore le sujet. Hey, laisse-moi pas tomber tout de suite. Fait que vous Attends que ça comprenez griffe, que, Félix. vous comprenez que c'est un sujet qui perdure. Tant que le gouvernement va y aller pour des votes, ça ne changera jamais. Mais tu sais, Puis là, présentement, la priorité du gouvernement est pas là. Pas en tout. Eux autres, là, il y avait un sujet à régler. Ils n'ont parlé quand ça a été c'était assez. Tout mais le il n'y a mouvement pas de qu'il y a eu. sujet qui a été réglé. Il n'y en Non. a pas qui a Pour- été pour- réglé. pour eux, Ils ont inventé là, des affaires avec les formations. Oui, puis- oui, je comprends. Hey, les formations, là, sais-tu quoi? La nouvelle formation de payer 10-12 000 $ là, pour Oui. avoir ta formation au Québec, Oui, sais-tu ce que oui. ça donne? Quoi? Ça donne la libre porte à ceux qui n'ont pas de permis de venir appliquer au Québec. Oui. That's it, that's out. Ça ouvre la porte à tous ceux qui ont un permis, qui vont avoir un 6 mois, là, qui vont avoir un équivalent de permis. Ça n'a jamais avoir été évalué ici, puis qui vont avoir leur permis de conduire pendant que nos juniors, ils vont payer 12 000 $ pour pouvoir avoir une Christie de formation au Québec. Hey, là, c'est moi qui va pomper. Hey, There you go, Kim. Oui, OK. là, tu peux dropper le Mais mic, là. ça veut dire que c'est quoi, ça? C'est encore des votes. Oui. C'est des votes, Kim. Oui, mais, tu sais, là, ce qu'on entend depuis 10-15 ans qui n'est pas réglé, là, Ouais. c'est le maudit TECATA. OK? Ouais. Il serait réglé, Mais ça a l'air. TECATA, oui, mais ça change fuck all! Ah non, je Christy, sais. Ils sont Ben, en fait- illégaux, ils en font pas de En fait, TECATA. l'affaire du... Oui, exactement. Ça, Sont c'est la première illégaux. chose. Puis l'affaire du TECATA aussi. Puis ça a été dit... Il y en a qui riaient de Steve quand il a dit ça, mais ça a été dit ça a été dit lundi à Ottawa. C'est déjà contourné. Fait que ceux qui se Ben oui. réjouissent d'une histoire de TECATA en disant que tout est réglé, vous êtes pas mal le pantin dans la place. Là. Clairement. Puis là, la priorité des gouvernements, présentement, c'est quoi? Provincial, ils n'ont plus de priorité là-dedans. C'est d'avoir une élection au mois d'octobre. Fait qu'il n'y a plus de gouvernement présentement. C'est fini, ça, le gouvernement Mais c'est provincial. au fédéral. Fédéral, il est où, le gouvernement? Il a la tête aux Il est en États-Unis. Chine. Il est en Chine. C'est quoi la priorité? Le Ah, gouvernement, puis là, c'est qui est assis à côté de lui? Ben, c'est ça. Mais ça a l'air le donneurs fun. d'ouvrage légaux. Honnêtement, ça a l'air être le fun d'être premier ministre canadien parce que le gars a voyagé à Dubaï, en Chine. Il est-tu au Canada des fois? Ah oui, il a vu le bonhomme carnaval. Il était à Québec la semaine passée. Ouais, OK, j'avoue. Mais, Ouais, il a réinventé mais Kim, la- eux autres, là, Ouais. juste pour finir mon histoire, là, eux autres, là, quand ça a brassé, puis il y a eu des manifestations ici au Québec au mois de septembre, octobre. ça? 22 septembre. 22 septembre, ils ont mis un patch. Pour eux autres, là, dans leur tête, ils sont rendus ailleurs. Oui, bien, ils en ont parlé, ça a fait Ils en un ont petit peu. parlé. Là, ils paraissent, ben, ils disent dans leur tête, on a fait notre job, on a mis le document que ça va prendre. Ils sont rendus à d'autres choses. Ça va prendre plus tard une autre manifestation, d'autres choses qui vont faire bouger. Présentement, là, ce dossier-là, présentement, là, t'en auras pas parlé.
Mais sont où nos leaders? Sont où... Il y a juste Duval qui fait quelque chose. Juste Duval. Il y a juste Duval, c'est tout. C'est quoi la tune? Follow the leader, follow the leader. Ouais. Ben, il est où le leader? On va le suivre, mais... Il y en a pas. Ben, c'est Duval, c'est tout. Là, on a juste lui. Présentement, puis il n'y a pas d'élection fédérale. Non, jamais de la vie. Il n'y a pas d'élection fédérale qui peut brasser ça. Provinciale, ils vont remettre les contrôleurs routiers avec les armes sur la route. Fait que ça a été demandé. Ça va être fait dans un délai d'un an et demi. Fait que... Mais moi, c'est je n'ai pas découragé personne. Là. C'est la patate chaude, le transport Y a rien qui va se fédéral. passer. Il repitche ça au provincial pitche ça au fédéral. Là, c'est le transport, c'est le... Entre-temps, c'est ça. Il y a des accidents sur les autoroutes. Il y a des gens qui meurent. Puis on est ici, on en a parlé en 2026. On va en parler encore en 2030. Mais je pense qu'il va falloir se faire à l'idée que ça va être de même. C'est décourageant dans ça. Là. Non. Kim, non. La question. Pas question. Je te le dis, Kim. Tu vas falloir se faire à l'idée. Il n'y a pas 100 000 solutions. Qu'est-ce qu'il y avait? Puis, tu sais, on va dire, la patate est tellement chaude, là, que c'est là que ça a bougé. Tu avais tous les transporteurs qui bougeaient. Tu avais l'association. Tu avais Underwood qui embarquait dedans. Toutes les plateformes embarquaient dedans. C'est là que ça avait... C'est là le maximum que ça a donné. Là, présentement, ça s'effrite tranquillement. Ils en ont parlé pendant 2 minutes, puis la pression, elle a lâché. Il faut jamais lâcher la pression. Puis je crois... je m'excuse, Carl. Ouais. La façon que tu l'expliques, c'est qu'il faut se faire à l'idée. Je crois que c'est la vieille mentalité. Je m'excuse. Girl, c'est chiant, ça. Non, c'est parce que la mentalité dans le transport, c'est la vieille mentalité. Puis je pense que c'est le temps d'avoir des nouvelles personnes, des nouveaux leaders, des personnes qui vont vraiment prendre en charge ces problèmes-là. Puis je crois qu'on a 3 femmes ici qui sont très fortes de tête, qui pourraient faire bouger les choses. Est-ce que tu as vu, présentement, tu dis que c'est les vieilles têtes. Oui. OK? Est-ce que tu as vu des jeunes têtes se lever là-dedans? Moi, je vais t'en nommer, moi. Qui? David Morneau. David Morneau. Après ça? Ben, Tu sais, il n'y a pas... Oui, il y a eu David qui s'est levé. Mais est-ce que les vieux de la vieille donnent la place aux jeunes? C'est la question. Ben, tu sais, je Moi, pense je qu'on dirais a des bons... À partir de quel âge t'es jeune? On a des bons représentants, tu sais, puis je veux dire, ça prend du guts parce que, malheureusement, il y a une partie du transport qui se tient pas, là, on va le dire, là. Hey, écoute, si tu veux revenir sur le 22 septembre, tu peux parler à tous les gars, puis les filles étaient derrière le mouvement du Assez, c'est assez. Je veux dire, ils ont voulu bouger des choses, là. Ils ont tout fait. Puis tu as eu une radio de Québec, puis tu as eu une radio de truckers qui ont ri d'eux autres parce qu'il y avait une faute d'orthographe dans leur drapeau, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai dit, rendu là, on n'arrivera jamais à rien, là. Tu sais, ça a été probablement le summum de la connerie de l'année 2025 dans le transport, là. Il y a eu une faute, il y a eu un deuxième M, là, dans le mot camionnage, puis ça a été, ils ont voulu transformer ça en risée. Ça n'a pas fonctionné. Ça prouve qu'ils n'ont pas d'impact, mais quand même, tu sais. Non, mais ça, 100%, là. Ça, c'est épouvantable, là. Au niveau des médias, là, on se tient pas, là. Ça fait dur, là. Ben non. Faut être carrément... On est en onde. Mauvaise foi. Mais c'est ça. C'est le beau mot. Mais puis peut-être que tu n'es pas d'accord. Peut-être, Isabelle, tu n'es pas d'accord avec moi, puis je comprends ton point. Mais ça fait 30 ans que je suis là-dedans, là. Mais ça fait 30 ans qu'ils disent qu'il faut se faire à la tête, qu'il faut se faire à l'idée qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire à l'idée, puis il faut pousser, puis il faut dire, écoute, là, assez, c'est assez. C'est assez. Ouais. Mais toi, là, je te mets, là, demain matin, en tête d'une association. C'est qu'est-ce que tu fais pour faire bouger l'association et les transporteurs présentement au Québec? Ben, qu'est-ce que tu fais, toi? Il faut écouter autre que ceux qui... En tout cas, non, vas-y. Il faut écouter tout le monde dans l'industrie. Ouais. Pas juste ceux qui payent des forfaits. Ouais, je comprends. 100%. Des forfaits. En tout cas, faut écouter les gens dans les entreprises, mais pas juste la direction. C'est les gens qui sont dans les camions. Ouais. Puis il faut être capable d'amener ce sujet-là, les idées, plus haut au Parlement, plus haut aux décideurs. Mais tu peux pas juste prendre un petit sample de telle compagnie, c'est mes chummies, ça fait des années qu'on est chummies. Hey! Malheureusement, ça représente pas il y a quelques grosses compagnies qui ont un droit de parole parce qu'ils vont payer des cotisations. Voilà. Mais attends une minute, je t'arrête. La majorité sur les petites compagnies. Puis tu sais, je veux dire, il y a des extrêmement, tu sais, chapeau à Hervé Lemieux qui prend parole, puis d'autres compagnies comme ça. Tu sais, chapeau, là. Mais comment là, de compagnies de transport qui ont 5-10 camions ferment sans qu'on en entende parler? Je t'arrête tout de suite, OK? Sais-tu pourquoi? Là, je ne sais pas comment ça fonctionne, là, honnêtement. Là, il est 10h30. Là. Mais l'ARPQ, l'Association des routiers professionnels du Québec, renaît de ses cendres.
Il y a un nouveau comité qui va être annoncé, je ne sais pas quel jour, mais je pense que c'est le 3 février. Il y a des nouveaux membres, des avocats là-dedans, des compagnies de transport qui sont là. C'est-tu le majeur, t'as-tu le nez? Ah non, OK, c'est bon. Puis, eux, si je ne me trompe pas, puis m'écrire en privé... Non, mais tu as raison. Ils ont 2 Francis. places sur les tables. Oui, ils ont 2 places. Fait qu'à partir de maintenant... Ben, tu sais, mon propos, il est justement ça, puis j'ai vraiment hâte de les entendre. C'est ça. Parce que c'est eux qui vont aller représenter les petites compagnies de transport, les petits brokers, là, comme on appelle. Puis ils là. sont prêts. Ils sont prêts, je leur ai parlé. Ils sont prêts, ils ont soif, ils ont faim. Ils sont prêts parce que c'est vrai que 80 de l'industrie du transport s'est laissé... Puis j'enlève rien aux 20 qui ont voulu changer des choses, mais au moins 80 de l'industrie qui s'est sentie délaissée. Ils se sentent toujours délaissés. Ils ne se sont pas sentis écouter. Mais il y a le risque à l'emploi aussi. Il y en a eu beaucoup de compagnies qui ont envoyé des messages à leurs employés. Si vous faites partie du mouvement ACSCAC, vous ne faites plus partie de la compagnie ou autre. Mais ça, il y a en même une temps, sanction. moi, je veux pas pardonner ça, mais en tant qu'employeur, peut-être j'aurais fait la même chose. Je veux dire, j'aurais peut-être pas voulu que... Si tu veux manifester, manifeste en ton nom. Manifeste pas avec le mien, je te donne pas C'est sûr que des fois, tu as peur de comment ça va sortir. Puis là, tu es déjà dans une compagnie précaire. Ça riait riait du mouvement. Je pense à Simon Mainville, là, qui était... Pauvre Simon, il y avait une dizaine de trucks sur le pont La Porte, mais ce que les médias ont oublié de dire, ou des soi-disant médias de camionneurs, c'est qu'il y avait à peu près une centaine de camionneurs qui étaient dans leurs autos personnels, même chose qu'à Montréal. À un moment donné, il faut que tu sois soldat ou tu ne l'es pas. Moi, la journée que j'ai vu ça, puis j'ai vu du monde encore là rire de ça, j'ai dit... Ben, il y en a qui vont se planter, mais la bonne nouvelle, c'est que ça a eu zéro impact. Mais je pense peut-être que ça va passer par une réglementation. On dirait que je suis fatigué d'entendre tout ça. Mais je suis fatiguée des réglementations. Mais non, mais c'est si facile, tu sais, comme la réglementation, tu sais, donner la responsabilité au donneur d'ouvrage, là. Tu sais, rajoute 2 mots, là. C'est pas compliqué, là. La règle, elle existe déjà pour les intermédiaires en transport. Mais puis ça existe déjà avec tu donnes le au donneur FMCSA. d'ouvrage, d'attitude, là. Ouais. Les tests d'alcool, les tests de pipi, c'est géré par la The FMCSA. DOT, oui, the DOT drug test. C'est ça, fait que tu rajoutes cette petite clause-là que tu as engagé quelqu'un sachant qu'il n'a pas sa formation, il est à rabais, blablabla. Ouais. Ben, c'est ta responsabilité. Autant que c'est ta responsabilité si tu as un chauffeur sur la route. Mais c'est parce que... Non. Attends, là, je reviens, là. Donneur d'ouvrage. Parce que les compagnies, c'est pas l'employeur. Parce que l'employeur... Non. L'employeur est aussi arnaqueur que l'employé qui est illégaux, OK? Mais c'est la compagnie d'acier, là, qui met sur le link ses voyages, puis qu'elle s'en va prendre le moins cher à 500$ au lieu de toutes les autres à 2000$, parce qu'elle sait très bien que ce broker-là qui a soumissionné, il est illégaux, puis elle va lui donner ses voyages à ce chauffeur-là illégaux. Ben, c'est l'usine d'acier, là, le responsable. Là. C'est lui, le donneur d'ouvrage, qui doit être responsable. Qui est illégaux, à moins, à part le fait tu demandes les permis de conduire, tu demandes les preuves d'assurance, tu demandes le dossier, le PEVL de l'entreprise en transport. Il faut que tu fasses tes vérifications. Puis il y a des entreprises comme ça. Il y a des entreprises laitières, des entreprises alimentaires qui, quand tu veux pouvoir conduire leur voyage, tu veux broker pour eux autres, tu dois fournir tes permis, tes PEVL. Tu dois tout fournir pour prouver comme quoi que ta compagnie de transport, elle est légale. Tu en as 40 qu'il faut qu'ils soient livrés demain matin. Tu n'as pas le temps de faire ça. Bien, tu es obligé. Tu es obligé. Ton acier, là, tes bio d'acier qui vont partir, qui vont tuer là, 5-6 familles, là. Ben, si tu me dis que tu n'as pas le temps, là, ben, excuse-moi, là, mais tu es un Christy de mauvais donneur d'ouvrage. On termine l'émission. Je veux remercier Flatnose qui nous dit attention. La colle, la 132, dans le coin de la colle, ici, la 132, la 30, c'est de la glace noire. Donc, soyez prudents sur les routes, tout le monde. Ah, la colle. Mary Jane, on the road trucking. Ça ça a l'air. Tu dis, on the road trucking, ça s'en vient? Oui, ben on a eu un petit délai. Je ne sais pas si tu as vu tantôt. Oui, j'ai vu des messages rentrer. Oui, c'est ça, on s'en parlera tantôt. Ouais. Tu as un podcast qui sort jeudi, Madame Lamoureux? Oui, avec mes super consoeurs Mary Jane et Isabelle. On va parler de recrutement, de dispatch, de gestion, de rétention d'employés. Carl va te coucher. Effectivement. Ouais. Si tu peux te À rendre tous ce ceux soir. qui nous écoutent, ouais, c'est ça, tous ceux qui nous écoutent ce soir, soyez prudents sur les routes. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec le meilleur du country et on se revoit, nous, en podcast demain, 8h sur l'ensemble des plateformes de On the Road Québec. Bye-bye. On t'aime, Francis. Bye.
Jusqu'à 13h, sans détour, avec Francis Tremblay au FM 103.3. Je me suis fait foncer dedans à toute vitesse par un camion de 53 pieds. La collision a été très violente. Ça a explosé de partout. Je pensais que je mourrais. C'était le 11 septembre dernier, peu avant 9 h. Claudia Boucher était sur la route 271 en direction de Sainte-Croix, dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle suivait un autobus scolaire et elle s'était arrêtée derrière lui à 2 ou 3 reprises alors qu'il s'immobilisait, l'autobus, pour faire monter des élèves du secondaire. Une adolescente a hurlé en voyant le poids lourd arriver à de toute allure, mais Claudia Boucher, elle, n'a rien vu venir. Le camion a abouti sa voiture qui a percuté à son tour l'autobus scolaire. Quand ça a arrêté d'exploser de partout, j'ai ouvert la porte de ma voiture et je suis sorti, raconte Claudia Boucher, qui est au téléphone avec nous. Ça part raide, Claudia? Allô, ça va bien? Ça va, toi, excuse-moi de partir raide comme ça. Je voulais que les gens un peu se rappellent de cette histoire-là, le 11 septembre, qui a une autre signification, toi, le 11 septembre, que là, 25 ans, là, vraiment, là, c'est une date qu'on a tout le temps en tête, mais toi, tu auras ça pour une autre raison, malheureusement. Oui, depuis 2025, mais c'était bien résumé. C'est exactement ce que j'ai vécu l'automne dernier. Tu sais, je connais 3 histoires, malheureusement, presque par cœur. La tienne, Claudia, celle de Mélanie Séguin et de Nathalie Poulain. Et par le pur des hasards, vous 3, mesdames, vous étiez hier au Parlement d'Ottawa pour parler dans une discussion qui... Je vais donner mon opinion après, là, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'étais fort scandalisé de tout ce que j'ai pu entendre. On rappelle que vous étiez invité, puis enfin, vous étiez invité à discuter parce que ça n'avait pas été une invitation vraiment facile à faire de la part des libéraux. On ne voulait pas vous entendre, j'ai l'impression, vous, les victimes d'accidents de la route, dans tout ce qui a rapport aux chauffeurs à rabais. Je ne me trompe pas, hein? C'est ce que Xavier Barsalou-Duval avait avancé cet automne là, lorsque le comité a arrêté de siéger sur le sujet. Donc, la problématique qu'on a dans le milieu des transports depuis malheureusement beaucoup d'années. Oui, c'était une invitation un peu forcée, mais c'est un peu le fruit de nos efforts qu'on avait fait tout au long de l'automne par cette conférence de presse-là qu'on avait mis en place avec ce député-là le 24 novembre 2025. Puis la pression médiatique a fait la job finalement. Puis c'est ça, au niveau fédéral, moi j'ai eu un retour à la mi-janvier comme de quoi qu'on nous invitait, cette fois-ci de façon officielle, en Chambre des communes pour se faire entendre sur nos histoires respectives. Donc c'est pour ça qu'on est allé sur la colline parlementaire hier, Mme Séguin, Mme Poulain et moi-même pour parler du sujet, ouais. Je veux juste vous dire que si vous voulez entendre les témoignages de Claudia, Nathalie et puis Mélanie, sont disponibles sur On the Road de Québec, la page Facebook, mais également, j'ai Claudia avec moi ce midi, mais Nathalie et Mélanie seront dimanche 18h dans le cadre de On the Road de Québec. Et ça sera rediffusé sur les ondes du FM 103.3 un peu plus tard. Mais c'est important d'entendre également ces mères de famille-là qui ont été impliquées et qui ont perdu, eux, des êtres chers dans cet accident. Puis j'enlève pas du tout ce qui s'est passé avec toi. Heureusement, les circonstances ont fait que tu étais seul ce matin-là parce qu'il aurait pu y avoir des conséquences encore plus dramatiques de ce qui est arrivé de très dramatique. Ce que j'ai apprécié hier, puis je vais t'entendre là-dessus, c'est que, on vous a entendu, mais vraiment bien entendu. Il y a eu, permettez-moi, j'ai beaucoup de misère à parler ce midi, je suis désolé, j'ai vraiment un rhume là, qui est en train de partir, là, mais j'ai encore le nez bouché. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous a permis de vous entendre, mais il y a eu aussi en bon québécois l'expression anglaise du name dropping, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui ont passé au tordeur hier, puis on n'a pas eu peur de dire ce qu'on pensait, et également des compagnies qui sont impliquées dans des systèmes d'exploitation qui fait que les vies sont en danger. Est-ce que tu as ressenti la même chose hier? Oui, évidemment. Là, j'allais pas là-bas avec l'idée en tête de dropper des noms. Ça s'est fait de façon naturelle, je dirais. Mais voilà, on n'est pas censuré. On nous dit pas quoi dire, quoi pas dire. Là. Nous, on arrive là, on serre la main à 2-3 personnes en arrivant. On se prend un verre d'eau, on s'assit, ça part. Là. Je veux dire, c'est une situation qui est d'un quand même intimidante. 2, on était là pour livrer un message, donc il fallait quand même être concis. C'est un peu contrôlé dans le temps et tous les tours de parole. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a le micro, on peut dire réellement ce qu'on pense, ce qui se passe, dénoncer des situations, puis après, le plus important, je pense, proposer des solutions. C'était le moment de le faire. Donc, il fallait le faire d'une manière efficace, puis je
crois que les trois ensemble, c'est sûr qu'eux ont subi des lourdes pertes. C'est dramatique ce qu'ils ont vécu à un niveau au-delà du mien, mais je pense que justement, de notre présence ensemble, ça a été percutant. Là. Comment ça a été à l'intérieur des murs? Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce que vous avez senti du soutien? Moi, je pense qu'on sent beaucoup de soutien de la part des partis de l'opposition. Est-ce que vous avez senti beaucoup de soutien de la part des élus sur place? Honnêtement, que ce soit opposition ou ceux qui sont déjà en place, oui, on nous a beaucoup remerciés. Je pense que ça l'a touché tout le monde. J'ai senti des personnes plus émotives que d'autres, plus interpellées que d'autres. L'essentiel, c'est que ça fasse bouger les choses, puis je pense que c'est vers ça qu'on s'en va là, actuellement. Est-ce que, bien ça c'est intéressant parce que moi, vois-tu, d'un œil du public, moi j'écoutais ça, en fait on l'a diffusé, j'écoutais ça en direct en même temps que vous, mais tu sais, je sentais vraiment que, bon, on voyait le député de Beauce, Jason Groslo, qui est du côté conservateur, notre député ici dans la région, Xavier Barcelou-Duval, qui lui est pas mal l'instigateur de tout ce qui se passe présentement. J'ai senti de l'écoute, mais en même temps, j'ai senti... Puis c'est pas une critique en tant que telle, je suis pas là pour critiquer le travail de personne, mais j'ai senti chez les libéraux, il y avait une dame qui était là, qu'on était comme plus à l'écoute, mais on disait qu'on savait pas trop comment vous approcher ou réagir dans l'espoir de pas faire peur à personne. Ou, je vais mouiller davantage, on avait comme l'impression qu'on attendait de vous des réponses et des solutions, tandis que peut-être vous auriez attendu à avoir des solutions rapidement. Oui, exact. J'ai senti qu'on nous a dit « Qu'est-ce que vous ferez, vous? » Mais on n'est pas nécessairement en bonne posture de prendre des initiatives XY. Puis, c'était bien, par contre, qu'on nous demande notre opinion. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Ensuite, moi, j'ai bien aimé l'effort là, de Mme Nguyen d'essayer de s'exprimer en français. Elle s'est repris, elle s'exprime en anglais. Dans tous les cas, c'est un bel effort. Mais j'ai senti qu'elle avait vraiment envie de savoir. Puis l'important, c'est qu'on note des choses. Donc, tu sais, moi, j'ai pris les devants en mentionnant les demandes de M. Barcelou-Duval, justement, qui avait été très proactif dans les dernières semaines, derniers mois sur le sujet, comme on en a déjà parlé dans le passé. Donc, j'ai carrément nommé des numéros de règles. Donc, au lieu de se perdre un peu dans des phrases infinies, ben, tu sais, elle pouvait se référer à ce document-là puis lire les points que j'avais mentionnés. Puis après ça, ben, c'est ça, là, Mme Poulain, Mme Séguin ont eu la chance de renchérir puis de souligner d'autres points de cette fameuse liste. Donc, ça augmente le nombre de chances que ces fameuses 10 demandes-là puissent être prises en ligne de compte pour adopter des lois. Puis c'est ça l'objectif, tu sais, de juste dire « Oh, vous faites pas votre job », c'est pas ça qui va régler. Faut avoir quelque chose de concret à se mettre sous la main, puis je pense que c'est ce qu'on a proposé. Du côté de M. Kelloway, j'ai moins compris un peu quand il s'est rendu son tour de poser des questions. Peut-être que les questions qu'il voulait poser avaient été posées par ses collègues. Je l'ai senti un peu démuni. Tu sais, j'ai senti qu'il voulait savoir si on autorisait qu'on utilise ce qu'on venait d'avancer dans le rapport, mais c'est comme un non-sens de dire qu'on refuse, tu sais, tu comprends? Ouais. Puis après ça, l'autre question, ben, tu sais, elle était un peu vague que moi, honnêtement, tu sais, j'ai pas porté de réponse plus que ça parce que je trouvais pas que c'était conciliant. Je sais pas comment trop l'expliquer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Perdu dans son bout à lui, moi, je me suis perdue un petit peu. Puis c'est sûr que nous, on l'a en anglais qu'on l'entend, puis dans l'oreillette, on comprend peut-être pas quand on l'écoute, là, mais dans l'oreillette, on a la traduction des interprètes. Moi, ça me foquait un peu. Pour vrai, là, pour mon cerveau, c'était peut-être un peu trop d'informations à traiter. Bref, mais sinon, à un moment donné, je l'enlève et je l'écoute juste en anglais parce que ça fait en sorte que j'étais plus concentrée sur ce qu'il disait vraiment au lieu d'essayer de comprendre ce qui était dit à gauche et à droite. Parce que, exact. Pour ceux qui se joignent à nous, je parle avec Claudia Boucher, qui était à Ottawa hier avec d'autres personnes impliquées. Et on parle beaucoup de cette gangrène dans l'industrie du camionnage, c'est-à-dire le phénomène des chauffeurs à rabais. Et plusieurs ont été victimes d'accidents à cause de ce processus-là. Le Bloc québécois qui ont fait 10 demandes pour l'industrie du camionnage. Je ne lirai pas les 10, mais il y en a plusieurs qui sont très importantes. Il y en a une qui a été comme réglée, qui s'appelle « Rendre l'obligation d'un T4A pour les entreprises sans employés
évoluant dans le secteur du transport. Je vous évite les technicalités. Un T4, vous savez c'est quoi? T4A, c'est une clause qui pourrait aider à enrayer le phénomène des chauffeurs-ring et des chauffeurs à rabais, donc du côté de la fiscalité au Canada. Mais on a senti que ce soit dans plusieurs compagnies de transport, dans plusieurs associations, au gouvernement, que ça, c'était comme une certaine réussite. Ce que j'ai compris hier, ce qui a été très, très clair, c'est que ce point 10-là du TCATA est déjà contourné par plusieurs entreprises de transport et c'est déjà quelque chose qui est déjà réglé en termes de contournement. C'est quelque chose qui est déjà fait, qu'on est capable de passer à côté. Les 9 autres points, c'est peut-être des 9 points qui sont plus importants, là. Ben oui, parce que inévitablement, on va arriver à un résultat qui va rendre nos routes plus sécuritaires. Puis, à travers ces 10 demandes-là, il y a un travail qui a été fait. Il y a des questions qui ont été posées à des gens de l'industrie, à plein de sortes de monde qui sont au courant de ce qui se passe. En dehors de vouloir rendre l'argent au gouvernement ou peu importe, on parle de la sécurité routière, puis on souligne justement le fait qu'on est un peu trop divisé dans la façon qu'on régit ça, oui. Que ce soit par nos lois, par les amendes, par le fait qu'on ne puisse pas communiquer d'une province à l'autre et tout. Puis j'ai remis de l'avant le fait qu'on fasse quelque chose qui fait du sens d'un océan à l'autre. Fait qu'on puisse tenir, savoir ce qui s'est passé dans Balance en Ontario, savoir si tu es assuré, si tu es plaqué Ontario. Savoir si quand tu arrives en Alberta, si tu as réussi, si tu as fait si tu as réparé ton mineur ou ton majeur, là, dans les termes du métier. Bref, c'est des choses qui ont été soulignées. C'est sûr qu'on a reparlé aussi des faux permis, le manque de compétences. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table, mais l'important, c'est justement qu'on additionne un peu tout ça à travers, oui, ce qu'on a vécu, mais aussi à travers ce qui s'est dit par les gens de l'industrie avant que nous, on fasse notre témoignage. Là. Non, c'est ça. Exactement. Puis, tu sais, moi, je le répète, puis, tu sais, je ne veux pas faire aucun profilage de camionneur, là, mais honnêtement, je l'ai dit, puis je vais le redire, lorsque vous voyez une plaque d'Ontario là, sur la 30, la 20, la 10 ici, puis que ce soit dans ton coin, tenez-vous loin, je veux dire, d'un camion pour l'instant plaqué de l'Ontario, parce qu'on ne sait pas quel genre de camionneur avec une formation ou pas est à l'intérieur. C'est plate de faire comme un peu de repérage de chauffeurs ontariens, mais on n'a pas le choix dans le sens qu'il y a tellement de fraudes qui ont eu lieu en Ontario dans les dernières années que là, on est incapable de dire si un chauffeur ontarien est qualifié ou pas. Et entendez-moi bien, là, je sais qu'on peut viser plusieurs communautés. C'est pas mon objectif ce midi. On sait quand même que c'est ça la source du problème. Il y a des fraudes qui sont là, mais que ce soit n'importe quelle plaque ontarienne. Puis, en fait, soyez prudents. Malheureusement, je vise l'Ontario. C'est vraiment des compagnies qui sont... Là, c'est pas que j'invente des statistiques, mais on est capable de dire que 80-90% des accidents de camions dans toutes les provinces du Canada sont basés avec des camions qui viennent de l'Ontario et précisément à Brampton. Et c'est le cas avec toi. C'est ça qui est arrivé. Tu n'étais quand même pas à Montréal. Tu allais vers Sainte-Croix. Tu étais dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Oui, exact. Puis, tu sais, dans le deuxième segment, là, il y a aussi les femmes là, de Caledon. Que eux autres, ils savent que l'épicentre du problème est à Brampton. Puis eux, ils ont mis sur la table du concret. Ils ont dit les démarches qu'ils avaient faites. Ils ont dit que la mairesse de leur secteur, le maire, là, la mairesse en tout cas, ils n'avaient pas encore pris action. Ils ont une rencontre de prévue à la fin mars. Ça fait des mois qu'ils bûchent là-dessus. Il y a plein de règles qui ne sont pas respectées. En tout cas, eux autres, c'est leur quotidien. Là, c'est beaucoup pire. Là, en se rapprochant du centre du problème, évidemment que les infractions se multiplient. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a ici, c'est à petite échelle. Puis là, on a entendu que c'est à travers le Canada qu'on est rendu avec des problèmes. On est un méchant gros pays. Et si ça se parle d'un bord à l'autre, à peu, là, hier, il y avait nous puis l'Ontario, mais je serais curieuse, moi, de savoir qu'est-ce que l'Alberta puis le BC a à dire, parce qu'on n'a pas entendu des bonnes choses de leur bouche. En tout cas, moi, j'en ai entendu, puis j'imagine que toi, par le biais de, justement, tes podcasts, justement, que tu es proactif dans le sujet, ça n'a pas rapport. Ça n'aurait jamais dû prendre des proportions comme elles le sont aujourd'hui. Puis ça l'a pris des mères de famille, des vies brisées, des carrières chamboulées
pour dire que là, on a ouvert la porte pour nous entendre. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont resiéger sur le sujet. On sait qu'il y a au moins 3 autres dates. Il y a Steve Bourgeois qui était sur place hier de son plein gré. Lui n'avait pas été invité, mais il nous a accompagnés là-dedans. Puis, de ce qu'on a compris à la fin de la séance, c'est qu'ils vont rajouter une autre date. Fait que ça, c'est vraiment... Ça regarde vraiment bien pour l'industrie du camionnage. On sait que ça ne sera pas fait demain matin, Non. mais on est au virage de quelque chose de bien qui s'en vient, je pense. Voilà. Fait qu'après, tu sais, c'est d'essayer de suivre ça de près pour pas que tout ce qu'on a fait meure dans l'œuf. Exact. Puis écoute, je veux pas défendre Steve Bourgeois moi-même. Il est capable de se défendre tout seul. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué des fois pour son travail. Mais je pense qu'il était là pour vous, qui vous a accompagné. Je pense à Nathalie, Mélanie et toi. Il a été là quand même de son plein gré. Là. Oui, 100%. Là, je veux dire, lui, c'est de son temps personnel. Puis, il y en a beaucoup de monde là, qui prennent leur temps personnel pour la cause. Ouais. Steve Bourgeois lit bien la chose. Steve Bourgeois, il va te répondre si tu lui écris. Peut-être que dans les commentaires, il coupe les coins ronds. Là. Tu sais, à un moment donné, là, lui, là, prendre le monde avec des pincettes, là, je pense qu'il l'a fait peut-être au début, écoute, je ne sais pas. Mais puis c'est bien correct. Tu sais, à un moment donné, qu'on aille à l'essentiel du sujet et qu'on arrête de perdre du temps. Ouais. Tu sais, c'est là qu'on est rendu. Puis c'est ça, les personnes concernées le savent. Mais c'est ça, il y a beaucoup de questions qui ont été posées quand même hier, là, très pertinentes là, par Mme Poulin, Mme Séguin, moi-même, par rapport aux enquêtes, la lenteur du processus, pourquoi personne nous contacte, et tout ça. On sent que Mme Poulin a utilisé le mot radioactif. Là. On sent que personne veut toucher à ça, ce dossier-là, mais c'est qui qu'on protège? Exact, c'est en plein ça. C'est bizarre. C'est très, très étrange. Puis, tu sais, oui, on sait qu'il y a toujours une question d'argent quelque part, mais elle doit être monumentale pour que ça ait pris. Ah, c'est de la belle argent, ça, malheureusement. Claudia, écoute, on se redonne des nouvelles bientôt. C'était super clair. Puis, bon retour de vacances. Je sais que tu as fait le tour du monde. Puis, écoute, profite de l'hiver. C'est ça, sois prudente sur la route, puis tiens-toi des camions d'Ontario. Oui, on est prudent, puis on se tient au courant avec plaisir. Francis, merci encore d'être à l'affût sur les sujets en lien avec l'industrie du camionnage. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, on se reparle. OK, bye. Bye-bye.